Eh bien, voilà, enseignement secondaire, plus de 30 000 enseignants menacent de cesser les cours. Ils dénoncent l'annulation sans motif de la rencontre prévue ce jour à Yaoundé entre le ministre des enseignements secondaires et leur porte-parole. Ces enseignants, il faut le dire, réunis au sein d'un collectif baptisé Nouveau Collectif des enseignants indignés du Cameroun, revendiquent depuis des années le paiement de leurs droits, notamment le rappel de plusieurs années de salaires impayés, le non-logement et surtout les avancements en 2017. Donc c'est carrément un problème pour ces enseignants-là qui menacent donc de cesser les cours dans les jours à venir. On parle également de cette 52e édition de la fête nationale de la jeunesse célébrée donc le 11 février prochain, avec évidemment le lancement officiel hier par le ministre Mouna Futsu de la jeunesse et de l'éducation civique. Le thème, on le rappelle, c'est jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale. Évoquons également un jeune, Luis Cabral Libi, qui annonce, lui, sa candidature pour la présidentielle 2018. C'est la formation politique du professeur Prosper Mkouvonde, le parti Univers, qui va donc investir ce candidat-là. Madame, Messieurs, bienvenue aux Zénith, édition de ce 6 février 2018 sur Equinox Télévision, la meilleure télévision d'Afrique, ça vous le savez, c'est vous qui avez voté. On va donc installer le panel, l'équipe donc de ce matin, c'est la même avec Monsieur Mbachou, Charles Armel. Bonjour. Bonjour, Eric Fopoussi Negou. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Célestin Bedzigui. Oui, bonjour à vous, président du parti de l'Alliance libérale ou pour l'Alliance libérale. On a désormais vu pour qui vous roulez depuis. Arrêtez de nous distraire. Nous sommes concentrés. Arrêtez. Salut. Voilà, Célestin Bedzigui, le président du PAL, qui a tout récemment rompu son alliance avec l'UNDP de Bello Bouba Maïgari. On avait pensé qu'il rallierait l'opposition, mais que non. Il annonce donc son soutien à la majorité présidentielle. Ce qui est quand même remarquable, c'est qu'il a un secrétaire général qui a à peine fait 2 semaines, Denis Emilien Atangana, qui a donc décidé de démissionner de son poste de secrétaire général de ce parti-là, le PAL, le parti de l'Alliance libérale de Célestin Bedzigui. Madame, Monsieur, également sur ce plateau ce matin, Flora Zé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Et oui, comme toutes les matinées, lorsqu'il sera 11h passé de 5 minutes, nous allons revenir sur les faits majeurs, sur ce qui fait le buzz sur la toile à travers votre rubrique, la revue des réseaux sociaux. Eh bien oui, qu'elle rayonne, Florazé, ce matin. Également sur le plateau du Zénith, on va le dire, un merci en retard. Vous aurez dû avoir un merci plus spontané, oui, plus instantané. J'avais la tête ailleurs. Oui. Dans le compliment, en fait. D'accord. Également sur ce plateau, madame, monsieur du Zénith Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. En réalité, mon silence, c'est que j'ai un cœur meurtri. Nous sommes à 37 jours seulement du début de cette année 2018. Déjà, la falaise de Tchang, elle seule enregistre 40 morts. Et je vous dis toujours, depuis environ 1 an que le ciel du Cameroun s'est assombri. C'est vraiment triste. 40 morts en 35 jours, ce n'est pas... C'est pas du gâteau qu'on vous donne là. Ouais. Vraiment, pour un initié africain que je suis, quand je vois mes enfants partir à ce rythme-là, non, j'ai un cœur maîtris. Donc on a compris le silence qui a précédé l'expression de ce meurtrissement de votre cœur, le ciel du Cameroun qui s'est obscurci. Avez-vous souvent tendance à dire sur ce plateau, et ça se confirme au final avec ces morts sur nos routes évidemment à Achang. Voilà, on va également sur ce plateau, madame, monsieur, vous inviter à vous installer confortablement, parce que le Zénith va démarrer avec le premier sujet de cette matinée du mardi. Et vous savez qui s'en occupe? Ben oui, c'est Tendance. Kanye, la voyageuse de Bruxelles. Oui, elle fait son signe de croix. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Good morning Bombok, good morning Chanamel, Flora and you. Bonjour. What you do?
Je ouais. vais dire bonjour. Ah, I'm fine. good morning. I'm fine. Je ne suis même pas bien dans ma tête ce matin, maman. Tu vois comment mes yeux sont en J'ai vu, c'est pour ça que, comme moi, tendance, il faut... Tu as pleuré, t'en Oui, j'ai pleuré parce que j'ai une de mes filles qui pleure. Et quand elle pleure, moi aussi je dois pleurer. Je partage sa douleur. Ça se contamine. Oui, j'ai animé à son mariage, donc j'ai fait le show à son mariage, ça fait même pas encore 1 an. Mais depuis le jour, elle m'a appelé, je n'avais pas le temps. Mais à moins d'un an, il bagarre déjà avec son Non, elle n'a pas bagarré, bonbon. Ah, Elle n'a alors. pas bagarré. Elle a pleuré devant moi hier. Bref, elle a pleuré au téléphone hier. C'est ce matin qu'elle a encore bien coulé ses larmes. Et moi aussi, j'ai pleuré parce que je partage ta douleur, ma chérie. Elle s'appelle Karine, épouse, point. Elle se reconnaît. Donne-moi le nom de ton mari. Elle me dit, maman, je suis frustrée. Ça fait 1 semaine, je ne dors pas. Tu ne dors pas comment? C'est moi qui avais fait le choix à ton mariage. Je t'ai dit que le mariage, c'est de se supporter. Même quand il y a les problèmes, on se supporte. Elle dit que non. Ça part, c'est comme... Donc, elle dit qu'elle ne comprend rien. Je dis, explique-moi. Parce qu'à 6h30, qu'on a commencé à causer, elle est venue me voir. On a causé jusqu'à 8h. Elle me dit, maman, j'ai pris l'argent de ma layette, 150 000 francs. Mon mari m'a donné l'argent de ma layette, 150 000 francs. Ma soeur est venue à la maison, m'a dit qu'elle avait un problème d'argent de 200 000 francs, qu'elle voulait le prêt. Et que si je ne lui donnais même pas 1 franc, elle pouvait mourir, que son problème était jusqu'ici. Elle a dit à sa soeur que maman, je ne peux pas de moi te trouver 200 000 francs. Voilà 150 000 francs que mon mari m'a donné pour la layette. Prends alors, tu me remets quand? Sa soeur lui a dit que comme je te prends l'argent là, dans 2 jours, je vais te remettre. Dès qu'elle bouffe une cotisation, l'une de mes cotisations, je te remets ton argent. C'est ce que sa soeur n'a pas fait un moment. Elle dit que quand elle appelle sa soeur dit, ouais Karine, maman, allez, je ne suis pas à Douala, mais je vais te donner. Karine, je ne me sens pas bien, maman, allez, je vais te donner. Karine, comme tu vois là, ouais, mais à l'aise, non, je vais t'appeler, sa soeur n'appelle pas. Et son mari a commencé à lui mettre la pression. Quand son mari rentre, il dit que, je demande que mamie, la layette là, ça prend que combien de temps? Je n'ai même pas encore vu la bassine, même une serviette, même les chaussettes pour bébé. Les 150 000 francs là, tu as fait comment? Elle aussi, elle est obligée de mentir à son mari que bébé, je ne me sens pas bien, laisse, je vais acheter, je vais faire les achats, ne t'inquiète pas. Et elle me dit que ce qui l'énerve encore, c'est que son mari lui a dit hier que, ma chérie, tu ne prémis pas, hein, et tu as 7 mois de grossesse. Tu fais seulement comment pour ta layette, parce que demain ça peut sonner là, on ne sait jamais les prémis pas, même à 8 mois, on peut déjà dire qu'on fait comment à l'hôpital, donc, maman, décide-toi vite, tu peux faire les achats. Et si tu vois que tu ne peux pas faire les achats, je vais envoyer ma soeur aller faire les achats. Donne-moi l'argent, là, envoie ma soeur aller faire tes achats. Elle a dit à son mari que laisse, en semaine, je vais le faire. Et elle n'a même pas encore dit à son mari qu'elle a prêté les 150 000 francs à sa soeur. Donc elle est choquée, maman. Tu prends l'argent de ta layette, tu prêtes à ta soeur, et quand tu appelles ta soeur, elle te tourne. Maintenant, elle veut savoir si elle doit dire à son mari ou pas. Parce qu'elle est paralysée, elle dit que ouais. En disant mon mari va me prendre comme qui? Il va peut-être dire que c'est un plan avec ma soeur, que peut-être j'ai fait un plan avec ma soeur pour escroquer ses dos. Et elle a besoin de vos conseils, chers téléspectateurs. Je sais que vous allez réagir parce qu'elle nous regarde ce matin. Maman, calme-toi. Les téléspectateurs vont réagir pour toi. Je sais ce que tu ressens. Et tu sais que si tu ne te calmes pas, moi aussi, ça m'affecte. Tu vois, maman, comme elle est mal, je me sens aussi très mal. Donc, c'est à vous de décider. Je m'arrête là. Exact. Tendance la voyageuse dans son histoire du jour. Ouais. Histoire du jour, toujours. On va, madame, messieurs, discuter sur ce plateau de ce qu'on pourrait tirer de cette histoire ce matin, mais il faut quand même que moi, personnellement, je pense qu'elle devrait dire à son mari qu'elle a utilisé cet argent à d'autres fins. Je ne sais pas ce que pensent les personnes, messieurs et dames, sur ce plateau. Je commence par vous, Florazé, évidemment, pour vous demander... Souvent, les femmes ont tendance à parler aux hommes de manière un peu condescendante sur la layette, surtout lorsque vous tardez à lui offrir le nécessaire pour cette layette-là. Elle vous crie, elle vous traite de tous les noms d'oiseaux. Et donc voilà une femme qui a reçu avec une avance particulière l'argent destiné à sa layette, mais elle s'est permise, elle a pris des libertés sur cet argent et est allée l'utiliser à d'autres fins. Est-ce que vous ne dites pas aujourd'hui qu'on exagère quand même un peu souvent avec ces femmes qui nous tournent la tête pour rien et pourtant elles-mêmes, dans la même situation, tombent dans le même travers? Je crois que la femme ici a très mal agi parce que vous ne pouvez pas aimer
l'autre plus que vous-même. C'est-à-dire que avant d'aimer l'autre, vous vous aimez d'abord vous-même, vous aimez d'abord votre propre corps. Et maintenant, vous pouvez communiquer cette positive attitude à l'autre. Alors, j'ai dit, c'est vrai, on va me citer que traditionnellement, culturellement, avant, on vivait, c'était en collège, on laissait la porte ouverte. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Nous vivons dans un contexte différent. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge énormément. Et le temps, plus le temps passe, plus les temps... avec les temps qui courent aujourd'hui, la vie devient assez compliquée. Ça veut dire que même avec votre propre sœur, la confiance n'exclut pas la méfiance. C'est ici que j'ai dit ça. On a dit je suis trop occidentale, etc. et autres. Non, je dis ceci. Voilà, on est dans un couple maintenant. Vous femmes, vous recevez l'argent de votre mari par rapport à un besoin bien précis. Vous êtes primipare. Voilà votre sœur qui débarque avec un problème qui n'est même déjà pas identifiable. Je ne sais pas si c'est un problème de vie ou de mort. Donc, je laisse mon bien-être justement pour satisfaire le. Je dis non, c'est ce que ce n'est pas. Elle aurait dû peut-être en parler à son mari d'abord pour dire, ok, ta belle c'est dans une situation assez critique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, maintenant, aujourd'hui, avec le temps moderne, Eric Fopoussi, dans lequel on se trouve aujourd'hui, il faut faire très attention. Même avec votre propre mère, vous faites très attention, vous réfléchissez d'abord par deux. Avant d'agir, c'est important. Et on est dans un couple. J'ai toujours dit que le dialogue à deux compte énormément. Ça veut dire que la femme aurait dû... Il n'y a pas de dialogue dans ce couple. Oui, il n'y a pas de dialogue. Vu qu'elle a pris sur elle le problème de sa sœur. Elle a pris sur elle a pris tous les 150 000 francs. On m'aurait dit, Tendance m'aurait dit que non, elle a peut-être pris un 50 000, 60 000, en attendant que oui et tout. J'aurais peut-être compris. Mais elle a pris tout cet argent, elle a donné à sa sœur. Pourquoi? Non, elle est déjà dans un foyer. Il faut respecter également le foyer. Respectons le foyer, respectons nos époux dans ce sens que... Mais c'est une femme au moins, vous direz, une femme irresponsable. Non, elle est sensible. Oui, elle a voulu manifester, elle a voulu... Bon, bref, c'est-à-dire que manifester l'amour avec sa famille, sa sœur et tout, croyant que au-dessus justement de l'amour, ou je veux dire de l'harmonie qui devrait régner dans son couple, notamment le conseil, la consultation est très importante. Avec les autres ne comptent plus quand on est en couple aussi. C'est d'abord mon mari, les enfants et tout, le reste vient après. On a compris, Florazé, ce matin, également sur ce sujet particulier. J'aimerais donc vous interpeller sur le sujet Morobengan et vous demander précisément, cette femme-là a-t-elle agi en conformité aux règles qui dominent la culture africaine profonde, c'est-à-dire l'hospitalité, la solidarité, l'humilité et toutes ces valeurs-là qu'on pourrait rentrer dans ce champ de comportement de cette femme-là? Non, il n'y a rien d'africanité dans ce qu'elle a fait. Il n'y a rien du tout. Même à l'Occident, je ne sais pas si ça existe. C'est-à-dire, je vous dis souvent ici que le drame, l'un des drames que nous vivons, je parle du monde entier, c'est que pour les 7 milliards que compte le monde aujourd'hui, chacun pense que son idée est la bonne. Et chacun vit avec son idée. Comment concilier 7 milliards d'idées de 7 milliards d'individus au monde? Ce n'est pas possible. Vous allez donc, vous vous rendez donc compte que ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que la vie communautaire, la culture, c'est, j'allais dire, c'est quelque chose qui est construit et entretenu depuis des millénaires. Même si vous voulez y enlever quelque chose, vous allez à la rencontre de l'autre. Sachez déjà ce que vous allez perdre et ce que vous allez gagner de l'autre côté. Mais bon, ici, elle n'a obéi à rien du tout. C'est-à-dire qu'elle, Flora dit qu'elle elle ne s'aime même pas. Et elle n'aime même pas son enfant. Et ça veut dire qu'elle va dire, oui, j'ai porté une grossesse, vraiment. Non, elle n'aime pas l'enfant qui va naître là. C'est l'expression, précisément nous. Donc il n'y a rien d'africain dans ce qu'elle a fait. Rien d'africain dans ce qu'elle a fait. Même pas la solidarité. Non, il n'y a pas de solidarité. Même pas l'altruisme. Non. Ça veut dire qu'elle devait être encadrée par les femmes qui ont déjà accouché. Il l'encadre. Donc en fait, ce n'est même pas elle-même qui doit faire ses achats. Elle fait des propositions d'achat. Et elle ne peut pas faire de va-et-vient. Je ne sais pas quel est son bulletin de santé. Je veux dire, est-ce que c'est une grossesse à risque ou pas. Mais déjà, à 7 mois, comme elle l'a dit,
ce n'est pas elle qui s'occupe de ces choses-là. Elle doit être encadrée. On croit donc que c'est une femme à problème. Donc, elle n'est pas encadrée par ses belles-sœurs, par sa belle famille, même par sa sœur en question, ni par son mari. Parce que ne dit pas à son mari, voilà, chérie, il y a ci, il y a ça. Non. Elle pense qu'elle a construit sa boule, elle vit dedans et ça aboutit à des situations pareilles. Et là, ça va être encore davantage compliqué, puisque la femme enceinte ne doit pas être anxieuse, comme disait Tendance. Elle est anxieuse, palpitations de cœur, et ça veut dire qu'elle risque même de provoquer l'accouchement à tout moment. Donc, elle n'a pas... Elle n'a pas à se lancer dans ces réflexions compliquées. Elle n'a aucun repère social. Quand vous avez seulement votre propre réflexion, et surtout, elle dit, le cœur ne porte pas la réflexion. Le cœur a vocation à donner le sentiment. C'est le cerveau qui donne la réflexion en fonction de ce que vous vivez autour de vous. Ok, donc... je pense que tout est clair désormais, Florazé. Il n'y a rien d'africain dans ce que cette femme a fait. Hein. C'est clair. Il n'y a rien d'africain dans ce qu'elle a fait. Non, mais c'est la vie de Bobo. Moi, j'ai voulu justement prendre le côté africain qui veut qu'on consolide les liens de famille. C'est la sœur qui vous vient en aide. Justement, j'ai voulu quand vous faites le contraire, ça veut dire que vous déviez, vous êtes dans la déviance. Voilà. Si je soutenais justement cet argument, j'allais me contredire. J'ai toujours dit sur ce plateau que dans un couple, c'est-à-dire que l'homme et la femme qui construisent la petite famille, le reste, ça ne compte plus. Ce qui vient après là ne compte plus, mais l'homme et la femme, décident ensemble dans le couple ce qui est bien pour eux. Donc maintenant, ce qui vient après, la sœur, la mère et tout, vraiment, c'est après consultation. Après vous aurez dû envoyer sa sœur chez son mari en disant, on va voir ça. C'est mon avis, Eric Fopousi. D'accord, ok, c'est bien compris hein, sur l'africanité de ce comportement de la femme et déceler une once d'africanité. Alors, Charamel, on est là clairement face à un problème réel. D'abord, pour qu'on comprenne sur ce plateau, hein, africanité ou pas africanité, il y a un véritable problème. Il y a un homme qui a déboursé de l'argent pour la layette de son enfant et tout, et que cet argent-là est allé à d'autres fins. C'est déjà en soi un manque de considération pour ce monsieur, un manque de priorisation des besoins, mais aussi un manque de respect pour ce que cet homme fait et pour ce qu'il a fait. Eric Fopousi, j'ai pris la résolution ce matin de ne plus discuter avec les occidentalisés. Vraiment, j'ai pris cette résolution parce que j'ai l'impression qu'ils veulent enseigner aux autres le procédé pour couper le beurre. Pour couper le beurre, comme on dit traditionnellement. Lorsque vous parcourez les principes du code de la famille reçus et contenus dans l'université, dans la bibliothèque de l'université de Tombouctou, vous allez vous rendre compte que c'est 700 feuillets de 8 tomes. Il faut le parcourir pour comprendre. Florazé, je tiens à vous préciser que la femme enceinte, du moment qu'on était au courant qu'elle était porteuse de fruits dans ses entrailles, était encadrée. Elle n'était plus seule. On l'encadrait dans la famille. Et elle avait pour surnom petite maman. Parce qu'elle devenait maman, encore qu'elle ne primait pas. On se rassurait qu'elle a mangé, on se rassurait qu'elle a bu, qu'elle se repose, parce que l'être qu'on attend est un être sacré. Fut-il mâle ou femelle? Ça, c'était pour répondre déjà à votre première question dans laquelle vous disiez que c'est l'homme et la femme, et puis pour je n'ai pas fini. C'est votre vie. Malheureusement. C'est votre vie. C'est votre point de vue. Le contexte si chez vous, votre maison commence par la barrière de 3 mètres, chez d'autres, ça commence par les voisins. Ah, c'est important. Non, il faut donc préciser que si chez vous la barrière, la maison commence par la barrière, chez d'autres c'est d'abord par le voisinage. Je disant que ce n'est pas la femme qui fait la layette. C'est soit sa mère, soit sa belle-mère. À qui on remet l'argent. Ce n'est pas au couple d'en décider, c'est comme ça que cela se fait. On appelle la maman en disant que maman, comme ta petite maman est là, vraiment la petite maman ne peut plus sortir, elle ne peut plus faire un certain nombre. Essayez d'établir la liste, quelles sont les priorités et les urgences. On ne donne pas tout.
Ce monsieur a loupé l'éducation. On ne donne pas tout. Non. On commence par un peu. Le plus lourd au début et le plus léger vers la fin. Permettez-moi que je vous dise, j'ai parcouru ce livre. Moi, je vous donne ces éléments. Permettez-moi. Le plus lourd. Discutable. J'ai dit le plus lourd. J'ai dit 700 feuillets. Non, c'est vous qui parlez. Ça, c'est occidentalisé. On parle de feuillets. 700 feuillets. Merci beaucoup. Mais 7000 pages. Je disais donc que, non, c'est pas discutable, ça c'est des faits. C'est pas discutable, ça existe. Consultez la bibliothèque de Tomboto. Elle a été brûlée, on a sauvegardé une partie. Donc je disais que... J'allais vous demander si effectivement dans le cas de la offensive islamiste qui avait brûlé... Non, on n'a pas tout brûlé. Il y a eu des volontés des falsificateurs de l'histoire de détourner une partie en disant qu'on avait tout brûlé, mais tout est conservé. Dans ce livre-là particulièrement, c'est partie de ceux... Le code de la famille, on n'a pas inventé, c'est pas les occidentaux qui l'ont inventé. Absolument. Donc je voulais dire que on accompagne la femme, on l'accompagne à faire les achats. Oui. Mais aujourd'hui, on remet tout à la femme. C'est elle qui doit décider, avec les pieds enflés, même la nutrition de la femme. Mais ce n'est pas vers la fin qu'on assère à la femme. Excusez-moi, Eric Fopoussi, remettre l'argent, enceinte, c'est être malade. remettre La grossesse, c'est pas l'argent. une maladie, je tiens à rectifier ça. Ce n'est pas une maladie. Donc la femme enceinte a encore toutes ses facultés pour décider de quelle couleur avoir son enfant. Nous protégeons l'être qui arrive. Nous protégeons l'être qui arrive. Cet être est considéré comme sacré. Je tiens à vous préciser que lorsque vous allez un peu plus loin, dans un village dont le nom m'échappe, du côté de Banson, lorsqu'un enfant vient au monde de ce côté, juste après Banson, lorsqu'un enfant vient au monde, on pleure, on se rase les cheveux parce qu'il vient souffrir. Lorsqu'il s'en va, on célèbre la fête. C'est une grande fête qu'on l'homme de cette Parce que c'est une libération. Parce que c'est une libération. Donc, on dit que l'être de tout temps a toujours été sacré. Oui. Sacré. Et je tiens à vous préciser que la personne, la femme qu'on encadre, on encadre parce qu'on attend. On protège cet être sacré. Donc, je voulais vous dire que cet homme a commis une erreur. Et l'erreur fatale qu'il a commise, c'est de tout remettre. Et à la femme. C'est pas à la femme de gérer, c'est à sa maman. Ou à sa belle-maman de gérer. Merci beaucoup. On la convoque, elle vient à la maison, on lui dit, puisqu'à partir de 7 mois même, c'est tard. À partir de 3 mois même, elle devait être encadrée par quelqu'un, il devait avoir quelqu'un auprès d'elle Si pour votre mère ne dit l'accompagner. plus. D'accord, très bien. Alors, Il y a la constitution. ce qui est certain, c'est que on va aussi dire que beaucoup attendent souvent qu'on sache quel est le sexe de l'enfant pour compléter la layette totalement et voir ce qu'on va acheter pour y mettre, voilà. Pour Parce que mettre l'échographie manque souvent. Oui. Mais il faut que si vous n'allez pas tomber dedans, vous aussi. Mais non. Il y a des Attends, méthodes mais traditionnelles. partager. Et il y a des méthodes traditionnelles. Permettez-nous pour connaître le sexe de l'enfant. Il y a des méthodes traditionnelles pour connaître qu'ici, c'est une fille qui arrive sans jamais loupé. Vos histoires d'échographie qui annoncent des jumeaux, vous allez faire les achats des jumeaux, ça sort un garçon, mais vous parlez de quoi? On a des méthodes traditionnelles de compétences. Ok, d'accord, très bien. Non, mais c'est important quand même de le rappeler par rapport aux méthodes traditionnelles dont parle Charles Hamel pour savoir quel est le sexe de l'enfant. Parce que Moi, ça je vous existe. dirais, moi, je- Parce que ça existe aussi, et que c'est plus souvent très fiable. Moi, J'ai été témoin même d'ailleurs de cela. Mais on va n'ai dire pas que besoin de- Bon, moi, la je situation, voudrais que la situation que j'ai évoquée ici, Charles Hamel, pour qu'on soit clair, c'était pour préciser que certaines personnes, pour justifier de ce qu'ils laissent attendre le temps de l'achat de la layette, le disent par rapport à l'échographie, même si on peut penser que, effectivement, c'est pour faire du dilatoire. Alors, tendance, ce matin, on va aussi parler de cette femme qui est en souffrance. On a beaucoup parlé, mais on n'a pas suffisamment parlé de la détresse psychologique qu'elle pourrait vivre actuellement en tendance. Oui, Eric, je ne manque pas. Le cas-ci, je vois le problème de sa soeur. C'est sa soeur qui veut la détruire. Si c'est ma soeur qui me fait ça, j'appelle ma mère, j'appelle mon père, j'appelle mes tantes, j'appelle tout le monde. Fais un conseil de- Quand comme vous voyez là, telle personne veut me détruire. Parce que si mon mari est au courant, il se décide de me quitter. Est-ce qu'elle va venir rester dans mon foyer? Non. Je perds mon foyer. Ma soeur me fait ses prendre ses choses, je vends. Je pars chez elle. Non, Fleur, ne ris pas. Tu ne sais pas ce que ça fait. Ma soeur me fait ça. J'arrive chez elle de prendre ce qui est équivalent à mon argent. Si elle a un écran de plasma, elle prend d'abord le liquide. Donc vous oubliez que vous êtes enceinte. Vous allez Non. faire la bagarre avec Bon, une femme non, enceinte. il s'agit de... 7 mois. Il s'agit de mon Et état de puis, santé pas. et de la vie de mon enfant. J'arrive chez toi, je vois un sac à main. Je filme ces mains dans mes groupes WhatsApp que je vends au prix de rien. Très bien. Je vois ton ventilateur, je filme, je mets dans, même sur Mais Messenger. ça sera long, hein, d'ici à ce que ça arrive à 150 Ma 000 chérie, francs. tout ce que je vois chez elle, je vends seulement. Même son lit, je vends jusqu'au matelas.
Je vends ça, ça atteint mon nom, ça atteint mes 150 000 francs. On ne se sépare dans les bonnes conditions. Nous avons le centre du dialogue. Pourquoi n'a-t-elle pas dialogué avec son mari? Non, mais c'est toi qui l'as dit. Elle n'a pas dialogué. Justement, j'ai dit que la femme avait fauté. Elle aurait dû consulter son mari. Non, avant de penser à l'amour qu'elle éprouve tant pour sa sœur. Très bien. Mais oui, tendance. Chercher l'argent est dur. Quand nos hommes se mettent pour rien pour nous donner 5 francs, on sait qu'ils souffrent pour avoir les 1 franc. Bien sûr, donc c'est très facile d'appeler mon époux en bon français, de lui dire que comme tu vois là, parce qu'elle est venue ici prêter les 150 000 francs là, elle avait un problème très grave. Mon mari ne va pas digérer ça. Je vais le déstabiliser. Je ne sais même pas où il a pour l'argent pour me donner pour la layette. Oui. Soit peut-être il a même prêté. Soit il a même pris l'avance de salaire, pourquoi pas. Et que Dieu, c'est facile pour moi de l'appeler pour lui dire que comme Pascal a prêté, là, elle n'a pas encore remis. Pardon, donne l'autre. Il va voler ça pour me donner. C'est pas facile. Je mets ma soeur dans les problèmes, comme elle aussi me met dans les problèmes. Très bien. Si possible, même j'appelle même son gars. Très bien. Si elle est mariée, même j'appelle son mari. Je dis à son mari que regarde ce que ta femme veut me faire. Elle veut me détruire. Je dis donc, je vends tout ce qui est bien. Je vends ton matelas. Ok, tendance, c'est compris. On va rester, parce que le temps qui nous est imparti pour évoquer ce sujet est clairement épuisé. On va maintenant laisser nos chers téléspectateurs qui nous regardent ce matin de pouvoir apporter leur solution, du moins leur contribution à la thématique de ce matin, Florazé. Donc c'est vous qui êtes chargé de nous les relayer. Et au besoin, on pourrait commenter, bon, Bengan ou bien Charles Hamel ou Tendance, on pourrait au besoin commenter ce qui sera dit. Ouais. Bonjour à vous. Alors d'après moi, la femme devrait d'abord en parler à son mari. C'est Philbert depuis Makepe qui réagit par rapport à l'histoire du jour. Autre SMS consulté. Elle devrait d'abord consulter son époux, en parler avec lui. C'est un manque de respect, mais je comprends qu'elle ait voulu aider sa sœur, mais c'était un peu maladroit de sa part. Elle doit se faire consulter par les anciens. Autre SMS. La situation est très critique. C'est un abus de confiance de la part de sa sœur. Elle ferait mieux de ne plus jamais poser ce genre d'acte. Et c'est Emmanuel Youmsi qui réagit par rapport à l'histoire du jour. Autre, je suis entièrement d'accord avec vous. Nous avons oublié les traditions bantoues et nous copions toujours l'Occident. Autre réaction ce matin par rapport à... L'histoire du jour, ouais. L'histoire de tendance. Présente. Nul ne peut se prévaloir, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Que cette femme sache ce qu'elle va dire à son mari. C'est Francis Deniala. Donc elle assume. C'est son bon cœur qui la tue. Un mort comme ça à cause de son bon cœur. Qu'elle assume. Oui. Je pense que la sœur de cette femme est ingrate et cruelle, car sa sœur a fait preuve d'humanisme et elle abuse de cette dernière. La femme enceinte doit dire la vérité à son mari, sinon elle pourrait accoucher avant le temps. C'est Emmanuel Kudjem. Ok, merci. Non seulement elle pourrait accoucher avant le temps, et l'enfant qui naîtrait risque d'avoir des problèmes psychiques. Des crises. Des problèmes psychiques. Je voudrais dire à allez-y. Une femme enceinte, et je voudrais également le dire à toutes les femmes qui font soin de la paresse, en dehors des femmes enceintes qui sont dans des états un peu critiques. La femme enceinte n'est pas malade. C'est-à-dire, quand on est enceinte, on peut aller au marché, on peut faire du sport, on peut faire pas mal d'activités. On peut travailler aussi. Oui, Eric Fopoussi, même jusqu'au jour de l'accouchement. Je tiens à dire à Charles Hamel. Oui, aussi. Oui. Les enfants qui menacent. Donc, je tiens à dire à Charles Hamel que c'est le couple qui décide. C'est-à-dire que monsieur peut décider que c'est la belle-mère, c'est sa mère. Comme il peut décider. N'en abusez pas, Florent. Non, mais comme il peut décider, c'est ensemble. Comme il peut décider. La précision que vous avez faite était déjà bonne. Maintenant, revenez au débat. Non, pas le débat. Le débat je veux chuter en disant que le peuple est libre de décider qui encadre. Avons vu le contexte dans lequel on vit. Ici, le couple a décidé, non, on a vu. Non, le couple n'a pas décidé. C'est un bonbon qui a fauté dans cette histoire. Vous faites vous appeler Flo-Flo. Vous voyez ce que vous me faites là? Vous vous appelez Flo-Flo. Et j'aime bien.
Ah, vous aimez bien Floufi. Oui. D'accord. Alors, j'aimerais, avant qu'on ne mette un terme au débat, quand même préciser et dénoncer l'attitude de certaines personnes qui, lorsqu'elles sont dans le besoin, viennent vous rencontrer en vous suppliant, en se mettant à genoux, en se couchant devant vous, Oui. en vous faisant croire qu'elles sont vraiment dans une situation où elles ne pourraient pas avancer. Et lorsque, de votre bon cœur, vous leur faites confiance, vous leur faites donc ce qu'elles vous demandent, alors ça devient un problème lorsqu'il s'agit de rembourser ce qu'on vous doit. Donc vraiment, soyez responsables, soyez réglo. Lorsque vous contractez un prêt, soyez prêt à rembourser. D'ailleurs, on dit prêt pour être prêt. D'ailleurs, lorsque je l'ai dit, je le dis aussi pour l'État du Cameroun qui doit, comme vous savez, aux PME camerounaises qui sont ainsi dans une situation très déplorable. Alors, une fois qu'on a dit ceci, mesdames, messieurs, aux élites, on avance. On poursuit avec, dans un court instant, la colère de Charles Hamel. Nous sommes au cœur de ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, l'équilibre régional. Est-ce du tribalisme déguisé ou simplement l'intégration nationale ou autre chose? Dans un court instant, Charles Hamel est à vous. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'équilibre régional au Cameroun. Qu'est-ce qui a poussé les pères fondateurs de cette nation à penser à une telle aberration qui, au lieu de propulser le développement, se retrouve plutôt en train de l'abrutir au nom de quoi je ne sais. Que reste-t-il alors de la politique de l'équilibre régional qui a permis l'émergence des élites de toutes les régions de notre pays? Que des interrogations. Quel crédit peut-on encore accorder au décret présidentiel numéro 75/496 du 3 juillet 1975 qui prévoyait la répartition des places pour les concours en tenant compte de la région d'origine des parents du candidat, ou au décret numéro 82/407 du 7 septembre 1982 venu modifier et compléter le décret de juillet 1975, ou mieux encore au décret numéro 2000/696/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime des concours administratifs. La politique de l'équilibrage régional chère à nos dirigeants peut-elle se justifier aujourd'hui? Peut-on dire à ce jour que la politique de l'équilibre régional est une chance pour le Cameroun, mais un gage de paix et de stabilité? Doit-on parler d'équilibre régional ou alors de projet national? Comment comprendre le fait que la politique des quotas provinciaux, si chère à Idiot, a viré au partage du gâteau national entre obligés tout en se confinant sur l'axe nord-sud? Comment comprendre que la création d'universités, de facultés dans ce pays ouvre inéluctablement la polémique sur la question de l'équilibre régional? Comment comprendre le fait que ce système de quotas soit aujourd'hui source de multiples dérives? Comment comprendre le fait qu'il ne suffit plus d'être parmi les meilleurs pour être reçu à un concours administratif, mais qu'il faudra en plus être le meilleur de sa région? Comment comprendre le fait que la publication des admissibilités dans les concours donne lieu non à des appréciations ou réjouissances collectives des Camerounais, mais plutôt à des controverses venues de l'antre de Méphistophéles? Comment comprendre le fait que chacun y va de sa passion, de son émotion et même de sa sensibilité en fonction de ses intérêts propres ou ceux de sa région? Comment comprendre le fait que l'équilibre régional soit devenu aujourd'hui un gros mensonge bien entretenu qui n'aide que la classe gouvernante à se reproduire elle-même? Comment comprendre le fait qu'ils ne se sont pas rendus compte que l'équilibre régional met à mal l'unité nationale dans la mesure où certaines personnes sont favorisées au détriment d'autres, que le système de quotas ne cesse d'occasionner un illégalisme tout en créant beaucoup de frustrés? Comment comprendre le fait que le principe de l'équilibre national ou régional, qui a sous-tendu le management public depuis 1975, dans son volet de nomination à des postes de responsabilité et l'accès aux grandes écoles du Cameroun, ait subitement perdu de sa pertinence auprès de certains compatriotes? La preuve, regardez les derniers concours sur ces 10 ans, vous comprendrez de quoi je parle. Peut-on aujourd'hui, ou peut-on croire aujourd'hui, que le tribalisme aigu, le népotisme, le favoritisme, la corruption qui sont les grandes maladies du Cameroun
favorise à bon escient le développement de la nébuleuse appelée équilibre régional. Savez-vous que l'arrêté numéro 01-0467-MFP-DC du 4 octobre 1982, à son article 2, prévoyait deux points, je cite, l'époque des provinces. Province du centre-sud, en termes d'équilibre régional et de quotas. Province du centre-sud, 19%. Province de l'Est, 4%. Province du littoral, 12%. Province de l'Ouest, 12%. Province du Nord, 30%. Province du Nord-Ouest, 13%. Province du Sud-Ouest, 8%. Anciens militaires, 2%. Que viennent faire les anciens militaires dedans? Je m'interroge. Savez-vous que l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique de 1992, modifiant l'arrêté numéro 01-0467-MFP-DC du 4 octobre 1982, préconisait que l'équilibre s'établissait comme suit. Je m'en vais. Toujours dans les provinces. Province du centre, c'est-à-dire la modification. Province du centre, 15%. Province du sud, 4%. Province de la Damawa, 5%. Province de l'extrême nord, 18%. Province du nord, 7%. Province de l'est, 4%. Province du littoral, 12%. Province du nord-ouest, 12%. Province de l'ouest, 13%. Province du sud-ouest, 8%. Anciens militaires, 2%. Rappelons-nous des premiers méfaits de l'équilibre régional sous le renouveau. On se souvient de la Banque unie de crédit qui avait été paralysée par l'administration malgré les décisions favorables de la Cour suprême. Du supermarché Prima à Bastos, arbitrairement fermé à la veille de son ouverture par le ministre du Développement industriel et commercial, qui, pour comble de cynisme, est allé assister lui-même à l'inauguration de Prima à Abidjan lorsque le promoteur frustré s'y est exilé et a installé ses magasins pour employer des Ivoiriens au détriment des Camerounais. Que dire de cet important groupe scolaire, le très célèbre Collège Monté, investissement de plusieurs milliards, dynamité en pleine année scolaire, le 10 février 1980, sans investigation ni état d'âme, pour des agriculteurs qui n'ont jamais convaincu personne. Sur le plan de l'acquisition des biens immobiliers, un ministre de l'urbanisme du renouveau, par la note de service numéro 0055-Y10-MINU-A du 2 novembre 1987, complété par la note de service numéro 0062-Y10-MINU-D000 du 3/7/1989, a suspendu toutes les opérations dans un rayon de 20 km autour de la capitale Yaoundé en vue d'interdire l'accès des halogènes à la propriété foncière et éviter ce que dans le cadre d'un comité de réflexion de l'UNC mis sur pied en 1984, on avait appelé les risques de palestinisation du pays. Que voulait dire risque de palestinisation? Allez savoir. Dans les années 98-2000, Mme Elisabeth Basson, alors ambassadrice du Cameroun en Belgique, avait négocié et obtenu un pactole d'environ 6 milliards pour le développement local. Mais la facilitation camerounaise avait tout fait de torpiller cette initiative de financement sous le prétexte que c'est l'opposition qui avait gagné la plupart des grandes communes et qu'il ne fallait pas que cet argent rende service aux mauvaises tribus. Ce n'est pas moi, c'est l'histoire. Rappelons-nous des propos de M. Yono Léopold, ministre de la République, écrivain colonial, ministre de la Culture reconverti dans la politique, qui pensait qu'il serait souhaitable de définir une politique systématique de placement à l'avenir dans les organisations internationales des ressortissants des provinces du centre, du sud et de l'est, qui ont toujours démontré leur adhésion aux idéaux du renouveau. Équilibre régional, quand il nous tient. Charles Hamel qui signe on va dire ce pamphlet magnifique sur l'équilibre régional. Alors, beaucoup quand ils parlent, lorsqu'ils entendent parler d'équilibre régional, ils voient désormais un machin, un truc qui empêche le Cameroun d'avancer. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le Cameroun est si en retard. Mais toujours est-il que dans ce contexte-là, on a deux contradictions à gérer. D'un côté, la volonté de faire émerger les meilleurs et rien que les meilleurs, et l'autre côté, d'intégrer l'ensemble de ceux et celles qui composent la nation, de toutes les régions du Cameroun, que toutes ces parties du pays-là soient donc intéressées par tout cela. Mais ce qui est certain, c'est que le véritable équilibre régional serait peut-être d'assurer le développement sur
toutes les parties du territoire. Je l'ai toujours dit et je pense que c'est la meilleure façon de se mettre dans ce registre-là. Des écoles partout, des centres de santé partout, dans toutes les régions, dans toutes les localités, ce serait déjà beaucoup mieux. Alors, Boro Bengan, je commence par vous, pour qu'on retrace l'histoire, le fondement, ce qui a gouverné cette façon de gérer le Cameroun au départ, et voir comment, au fur et à mesure, il y a eu des effets pervers de cela. D'abord, je pense qu'il faut relever que ce décret de 75, dont fait allusion Charles Hamel, participait dans ce qui avait été convenu d'appeler depuis 1966 le Parti unifié la construction de l'unité nationale. Ils disent l'unité nationale selon Ahidjo et ses pairs, ses amis au gouvernement, voudrait dire que il n'y a pas, je veux dire, les provinces à l'époque n'avaient pas le même niveau d'instruction. Il fallait essayer de favoriser certains. La province du Nord à l'époque avait ses épreuves spécifiques à partir du CEP jusqu'au baccalauréat, ainsi de suite. Donc il fallait procéder à un équilibrage au point où, au sein de l'administration publique, que toutes les provinces soient représentées à un niveau acceptable minimum. Mais il disait à l'époque, c'est vrai, il accordait moins d'interviews, il venait à la presse étrangère, encore que les journaux comme Africasie étaient régulièrement interdits ici, mais il disait quelquefois dans Radio France que non, c'était pour un temps, parce que il y avait quand même eu des critiques, bien qu'il y avait certains étudiants qui étaient interdits d'entrer au Cameroun. Or, par rapport à cette loi de 68 sur la double nationalité, qui manifestait et était contre cette orientation-là, qui, comme vous avez dit, limitait les plus méritants au concours administratif. Et on lui disait que non, à la longue, ça va créer un problème. Il disait que non, ce sera passager. Mais sauf que, même lorsque son Premier ministre devient son successeur constitutionnel, il crée d'autres provinces. C'est la même répartition qui vient en réalité. C'est la même répartition, Charles Hamel. C'est avec les mêmes quotas. C'est avec les mêmes quotas. Le centre-sud avait 19. Maintenant, le centre a 15, le sud a 4. C'est le même quota. Ça veut dire que le centre-sud a... L'Est 4, ça fait 23%. Bon. Non, l'Est n'est pas compris. L'Est a toujours eu ses 4 dans le décret de 75. L'Est a toujours eu ses 4%. Et on a ajouté 1% à l'Ouest. L'Ouest et le littoral avaient le même pourcentage dans le décret, 12%. Et on a ajouté 1% à l'Ouest. Un pays, donc 13%. Oui, 13% et, voilà. Et 12% pour le littoral. Et 12, le littoral a contenu oui, le même quota. En fait, oui. voilà, oui. On a équilibré, c'est le même quota partout, donc, qui est respecté. Donc, en fait, à un moment, il fallait donc arrêter ça. Mais, sauf que, il s'est trouvé, parce que là aussi, il faut le dire, les pontes du régime dont on veut absolument, en fait, quand on dit on, il faudrait bien dire qu'elles-mêmes veulent qu'elles soient succédées à ces postes par leurs rejetons. Ils ont commencé donc, au-delà de cet équilibre régional-là, à positionner leurs rejetons. Ce qui fait que, on parlait de l'équilibre régional, mais ça devient au niveau de l'élite. Quelle est l'élite? Quelles sont les élites gouvernantes qui vont donc s'octroyer ces postes-là? C'est-à-dire que l'office d'un menuisier qui hier pouvait passer le concours de Polytechnique, de l'ENAM, de tout, il ne peut plus le faire aujourd'hui, du moins jusqu'à un certain moment, notamment avec le renouveau, il ne peut plus le faire. Donc, votre papa est vigile. Vous ne pouvez, même si vous êtes le premier à partir du CEP, du BPC, vous êtes 8, vous êtes sûr que l'ENAM, vous n'y entrerez pas. À la limite, l'école normale supérieure, et on peut vous mettre pour devenir un enseignant indigné plus tard, parce que ne vous sera pas donné. On peut, donc, alors, ce matin, on peut se dire, est-ce que aujourd'hui, il y a encore lieu à maintenir l'équilibre régional? Non, non du tout. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Parce que pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que l'équilibre régional a monté son échec dans la construction de l'unité nationale. A monté son échec. Je vous rappelle une chose. Lorsqu'on affectait les gens dans la province du Nord, même à Mokolo, à Kayele ou n'importe où, c'est-à-dire que voilà, à l'époque, il n'y avait même pas des ordinateurs. Oui. Vous étiez sûr, parce que vous êtes jeune, vous êtes petit, on vous envoie, vous êtes sûr qu'au bout d'un an, les rappels, votre rappel est là. C'est-à-dire que par téléx,
par télégramme, on vous rappelle que non, descendez à Yaoundé, votre rappel est là. Vous prenez votre rappel et vous êtes sûr que tous les 2 ans, les avancements suivaient. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, avec les ordinateurs et tout, on vous dit, et ça coince. Et on vous demande de produire plus de papier encore qu'on ne le faisait à par le passé. Que par le passé. En fait, il y a un clientélisme qui s'est développé au sein de l'administration publique et que Aïdou avait dénoncé d'ailleurs en 1980 lui-même au congrès dit de la maîtrise à Bafoussam en 80. Et Paul Biya, c'est sur cette base qu'il prête serment. Moralisation des comportements et rigueur dans la gestion des affaires publiques. Donc, malheureusement, on y est. L'autre chose qui voudrait qu'on devrait enlever sur ceux qui ont la diaspora. À l'époque, on parlait de contractuel d'administration. C'est-à-dire, vous peut-être par vos parents, vous avez étudié à l'extérieur. Il y avait notamment, comme il n'y a jamais eu d'école vétérinaire ici, tous nos médecins vétérinaires étaient formés soit au Sénégal, soit en France ou en Belgique, à l'URSS, qu'on appelait à l'époque. Lorsque vous venez, on vous intègre comme contractuel d'administration. Et où est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce qu'on fait avec cette élite extérieure que nous avons dans la diaspora? Donc ça ne vaut plus la peine de maintenir, et soi-disant encore que le dernier concours de l'ENAM nous donne là un cliché normal pour enlever ces choses-là. Alors Charles, pourquoi doit-on supprimer ce concept d'équilibre régional au Cameroun? Pour la simple raison que, je vous réponds facilement, pour la simple raison que, parce que vous êtes originaire de l'Est, parce que vous êtes originaire de l'Ouest Cameroun, parce que vous avez pu obtenir 8, sur tous ces qui étaient là, vous avez été le meilleur avec 8 de moyenne, et parce que respectant le principe, on va vous faire passer un concours de l'ENAM pour respecter le principe d'équilibre régional en disant qu'on a fait passer, il y a quand même 2 ou 3 personnes de l'Ouest, même s'ils ont 8. C'est un danger. Recruter un ingénieur, un faux ingénieur, recruter un faux médecin, recruter un faux enseignant devrait être considéré comme un crime contre l'humanité. La preuve, je vais vous dire que, regardez tous ces concours, allez fouiller, vous allez vous rendre compte qu'au nom de l'équilibre régional, on a laissé passer une imbécilité intellectuelle, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas réussi à avoir des niveaux convenables et acceptables. La preuve, dans les différents examens officiels, quelle est généralement la mention ou la note qu'on lance, les informations qu'on donne, bac avait 6, bac avait 7 forts, on a passé avec 8 forts, au nom de quoi allez-vous poser la question? Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, la discrimination positive n'a jamais fait en sorte qu'on recrute n'importe qui à la NASA. Je suis pas à lancer un défi. La discrimination positive n'a pas fait en sorte qu'on recrute n'importe quel cancre à la NASA. Mais dans ce pays, parce qu'on subit, on va le dire, le principe de l'équilibre régional, on enlève Maurice, on met Madeleine. Toujours de la même région. Sans se rendre compte qu'on innove en rien. Ça ne va jamais développer la région. Maurice ne sera pas différent de Madeleine. Maurice qui va arriver s'installer et Madeleine qui vont s'installer, ils ne vont rien ajouter en termes de valeur, sinon que renforcer juste en termes de faculté pour démontrer qu'ils sont les plus forts. Ils ont accès à la présidence de la République. Donc je pense qu'à un certain moment, il faut manquer un temps. Et c'est là où je profite de l'occasion pour tirer un véritable coup de chapeau à l'ancien ministre Foumsia. Foumsia Tinaï, si vous l'avez eu à connaître, Foumsia Tinaï, qui avait craché au visage de Amadou Hidjo, en lui disant, donc, pendant même une cérémonie à l'ENAM, il avait dit véritablement, nous nous sommes engouffrés dans un désastre. N'oublions pas qu'à une certaine époque, jusqu'à une certaine époque, ceux du Nord accédaient à l'ENAM avec le BPC, pendant que ceux du Centre-Sud accédaient à l'ENAM avec le baccalauréat. Ouais. Donc pour vous dire, regardez jusqu'où nous sommes en train de nous engager, regardez les affres, allez fouiller, vous allez vous rendre compte que cet équilibre, comme le disait Bonbon, cet équilibre régional ne nous a mené, ne nous aide véritablement pas. Donc, Charles Abel, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu, Florazé, parce qu'il y a des gens qui sont des fervents défenseurs, non, pas défenseurs, détracteurs de l'équilibre régional, qui disent que, oui, on pourrait comprendre que qu'à l'école normale supérieure, on puisse annuler l'équilibre, que dans les facultés de médecine et autres polytech, on puisse annuler, mais quand même qu'à l'ENAM, il est peut-être important aussi de conserver cette politique de l'équilibre régional parce que il est bien qu'on ait
des personnes qui sont originaires partout dans l'administration camerounaise. Oui, mais c'est clair. Que pensez-vous de cette c'est ce qui vision devrait être. Votre propos, c'est ce qui devrait être. Mais c'est ce qu'on ne vit pas aujourd'hui. Je dirais que l'équilibre régional n'est plus d'actualité, il faut pousser. Mais Bobo a souvent l'habitude de le dire ici, l'éveil citoyen. Parce que si vous allez dans la rue aujourd'hui, l'équilibre régional a plutôt pondu des frustrations. Au niveau même du langage. Le langage est de plus en plus violent. Quelle est la région parmi les 10 régions du Cameroun? Quelle est la région qui peut se bomber le torse de dire ou se taguer, de dire que nous quand même, en termes d'équilibre, je veux dire en termes d'avancement, de développement et autres, que ce soit sur le plan politique, culturel, rien, aucune. Je dis aucune région. Absolument. Hier, on parlait par exemple du septentrion, notamment de Marois. Vous voyez, qui est la ville la plus aimée du président de la République et autres. Non, vu les événements qui se déroulent déjà depuis 5 ans au Cameroun, Eric Fopoussi, c'est la résultat justement de cette mauvaise politique, notamment cet équilibre régional. Alors, c'est vrai, on dira que tout n'est pas biaisé, que dans certains secteurs, on voit quand même qu'il y a une sorte de volonté, quand on vient peut-être dans le secteur privé et autres. La gangrène se trouve beaucoup plus justement dans le secteur administratif, au sein justement des personnes qui nous c'est une minorité qui conserve le pouvoir, qui conserve justement les différentes entités sur je veux dire, politique pour le contrôle du pays, justement, qui s'accaparent de cette chose pour, à leur propre guise. Et du coup, ça crée dans des frustrations au sein du peuple. Tendance, on va parler de l'équilibre régional avec vous ce matin. Équilibre régional. Oui, équilibré. Équilibre régional. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est chaud. Équilibre régional. Explique un peu. Cherche encore le mot, tu m'expliques pour que je puisse entendre. Voilà, très Tant bien. que quelque chose équilibré régional. C'est-à-dire que si on organise un concours, par exemple au Cameroun, et que plusieurs candidats font le concours, dont les résultats, on fera tout pour que toutes les régions puissent être représentées dans les résultats de ce concours-là. Ah, je comprends. Donc ça veut dire que tous les 10 régions du pays, s'il y a peut-être un concours, comme tu travailles les noms, on sort sous-préfet, bon. Oui. Non, on sort d'abord administratif. Après, on peut se nommer. Si on veut, non. Après, On peut nommer. Sous-préfet. Voilà, ça veut dire que de tous les concours, là, s'il y a quelqu'un peut-être de mon village qui compose, même s'il a 8 de moyens, on peut quand même le prendre pour qu'il représente mon village. Non? C'est ça. Donc le rythme est bon. Tu vois, mon cher Amel, s'il y a un baganté, dans l'équilibre régional, s'il compose ça, même s'il a 5 de moyens, on le prend, c'est déjà bien. Sauf que ce n'est pas au département, c'est la région. Non, c'est la région. Ça représente quand même. Parce que le moment où tu arrives quelque part, même dans un poste de police, tu veux te plaindre. Tu vois seulement les noms Mvondo, Atangana, Elundu. Donc, les noms comme ça frustrent. Ils sont seulement là, ils parlent que leur patois. C'est frustrant. Tu vois, Oui. Donc, on doit équilibrer régionalement. On équilibre. Si tu es Bafan, s'il y a un commissaire, si on fait le concours de la police et que tu es Bafan, même si le commissaire n'a pas une bonne note, on le met comme un commissaire, on n'est pas trop la zizanie. Mais sauf que dans ce qui se passe réellement, c'est que il y a aussi que dans ce même concours, n'est-ce pas, s'il y a une personne qui est très fort, par exemple qui a 15 de moyenne, 17 de moyenne, tu vois, la personne va échouer parce qu'on veut mettre quelqu'un qui a 8 de moyenne. Mais pour éviter les problèmes, l'autre là est bon. Pour moi, j'encourage l'autre là. L'autre là, c'est ce qu'on décrit. Voilà, on doit équilibrer régionalement. On ne peut pas venir là que, oui, je suis Bassa, je compose avec Eric Fopoussi qui est Bamileke. Eric passe avec une bonne note. Moi, j'ai peut-être 10, il a 12. Moi, on me laisse, on le prend. On prend que les Bassa, on prend que les Bamileke, ça se frustre. Mieux, on donne un peu à chacun pour pouvoir joindre les deux bouts.
Oui, pour moi, j'embrasse le sujet. Mais si j'ai la main pour le sujet, je te donne une après. Je connais ton goût. Voilà, alors, Ton goût, mon père. c'est vrai quand même que sur le principe, hein, on peut épiloguer là-dessus, mais c'est que réellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une succession dynastique donc, dans les postes principaux du Cameroun, et c'est ça qui est évidemment un vrai problème. Est-ce qu'ils ont la compétence nécessaire pour pouvoir le faire? Parce qu'il faut le préciser quand même que on ne va pas prendre un individu pas simplement incompétent pour lui confier une responsabilité que ses aptitudes naturelles d'incompétent ne sauraient lui confier. Tout à fait. Très bien. Donc voilà, en tout cas, en ce qui nous concerne sur le plateau, si un médecin, si je suis malade, je vais à l'hôpital et que le médecin porte n'importe quel nom, c'est pas moi, moi ce que je veux, c'est qu'il soit compétent et qu'il me soigne. Donc, quel que soit son nom. Madame, monsieur, merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision. On revient dans un court instant. Voilà, on est de retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, voilà monsieur, de ce mardi 6 février 2018. Oui, et que le temps passe si vite, année qui a débuté il y a quelques jours, il y a 37 jours qui s'écoulent déjà, et vous verrez, on se retrouvera très bientôt au 31 décembre en parlant d'une nouvelle année. En tout cas, c'est pas le sujet ce matin, on vous souhaite donc du coup d'être là à présent ce matin avec autant de passion, hein, comme vous le faites depuis 10 heures ce matin, et pour vos réactions sur les différents sujets que nous avons évoqués sur le plateau, tendance je suis qui me pressé parce fait que des bientôt le 14 petits février. rapides. Je n'ai jamais fêté ça depuis que je suis né. Et tu en parles pourquoi? Non, même pas ça, parce que je vais fêter ça cette année. Ah, Le 11 février, je mets d'abord de côté. C'est la fête de la jeunesse. Oui. Chers jeunes, fêtez, c'est votre journée. Fêtez, c'est bien. Mais 3 jours le après, 14 février, c'est ton jour. j'attends ça, jour J moins. Je n'ai jamais fêté ça, le tout sinon. Je vais fêter, prendre les photos, mettre sur Facebook. D'accord. Ah, Moi, oui. je pense Je que serai un câlin. la seule chose qui m'intéresse au 14 février, c'est que ce 14 février, c'est le mercredi des cendres et que je vais lancer là mon carême ce jour-là. Donc, ce qui se passe ailleurs et après ne m'intéresse vraiment pas, tendance, sincèrement. C'est que tu n'es pas amoureux. Tout à fait. Non, je suis... Ça, c'est un monsieur qui n'est pas amoureux, Flora. Moi, qui n'est pas Non, je te amoureux. rassure qu'il est amoureux. Tu es amoureux, tu ne fêtes pas le 14 février. Pourquoi c'est Florazé qui Ça empêche pas de qui la précise faire cette information-là? Florazé, Ça je vous... m'empêche d'être sur la Parce salle. qu'elle a l'info. Tout à fait. Voilà. Alors, d'accord. Ah, ok. On va prendre quelques messages, donc trêve de bavardage, on est sérieux sur le plateau, hein, d'accord, on est sérieux. Ah oui, Quelques on messages. est toujours. Je me suis mariée à ma première grossesse. Je n'ai même pas touché l'argent de ma première grossesse. C'est ma belle-sœur et mon mari qui ont géré. Et à 6 mois, tout était prêt. Alors, étant donné que le fait soit déjà là, cette femme doit tout simplement dire la vérité à son mari. Et le geste de sa sœur est condamnable. Merci, madame. Voilà. Une autre réaction, l'équilibre régional favorise les idiots, les incompétents et tue un autre pays, tue les génies de la jeunesse, les génies jeunes. Les postes importants dans l'administration ne s'obtiennent que par succession, mais pas par mérite. C'est Constant de Brazzaville qui réagit ce matin. Une autre réaction, il y en a tellement, pardonnez-moi, l'équilibre régional rend les enfants des autres régions frustrés et très faibles. Nous ne pouvons pas laisser un enfant avec 18 de moyenne et prendre 7 de moyenne. Une autre réaction par rapport à la colère de Charles Hamel, un taux, voilà, par rapport à l'équilibre régional, je pense que nous avons tant le vivre ensemble, on a besoin de cet équilibre régional pour se vivre ensemble. Prenons l'exemple au baccalauréat, les 10 premiers étaient de l'Ouest Cameroun. Ce qu'il devait être fait, c'est définitivement un taux assez élevé. Et puis sélectionner également les autres d'un taux de 6%. En tout cas, c'est Capi depuis Bamenda qui réagit par rapport à la colère. Ok, merci beaucoup pour vos nombreuses réactions. Et pour faire une précision sur ce plateau, c'est que, et je pense que sur le plateau ici, tout le monde pense de la même façon, pense pareil, c'est que quand on parle de cancres et d'idiots, j'aimerais vous dire que dans toutes les régions du Cameroun, il existe des cancres et des idiots qui cohabitent
de manière pacifique avec des intelligents et des brillants. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est le degré de développement de ces différentes régions. Dites-vous bien que si un élève qui est dans un village très poussé du pays a la chance d'avoir les mêmes infrastructures en termes d'apprentissage, il sera lui aussi appelé à monter son niveau. Donc, il n'y a pas ici les gènes de ce que certains pourraient qualifier qu'une telle région est souvent plus intelligente que d'autres. Non, ce n'est pas le propos sur ce plateau ce matin. Une fois qu'on a dit ça, voici la suite, madame, monsieur, de votre émission Nous Élites avec la revue des réseaux sociaux. Merci Eric Fopoussi. Ceux qui se demandaient sous quelle bannière politique allait donc se présenter notre cher ami Cabral Libri ont déjà satisfaction. Alors même si la nouvelle cour d'hier depuis ce week-end, on rappelle que hier le communiqué officiel donc était dévoilé, le parti politique Univers a donc investi Cabral Libri comme son candidat à la prochaine élection présidentielle. Alors le parti Univers, ce parti politique créé donc depuis 2011, a choisi pour cette année Cabral comme le porte-flambeau du dit parti. On rappelle que Cabral, cela a donc été dévoilé, comme je disais tantôt, dans un communiqué qui a donc été dévoilé hier. Mais rappelons que l'année dernière, Cabral Libri a lancé le mouvement 11 millions d'inscrits sur les listes électorales au Cameroun. Le but étant, on le connaît tous, d'encourager ses compatriotes à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Alors, sur la toile, c'est un peu mitigé. Certains pensent que l'initiative a été bien reçue, Cabral fera long chemin. D'autres estiment que la campagne 11 millions d'électeurs a été un échec et qu'on assiste tout simplement à un spectacle d'une d'élection d'un chef de classe à quelques mois des élections, que c'est pas normal. Bon, certains s'interrogent comment, par exemple, un ingénieur viendra avoir, sans être passé par des grands postes administratifs, sénateurs et autres, et maintenant s'imposer comme étant le futur chef de l'État. Voilà donc autant d'interrogations, autant de commentaires sur la toile, et il faut pousser par rapport à cette information. Ok, très bien, c'est entendu, Cabral Libri, les choses sont désormais claires pour tout le monde. Bon, Bengan, ce matin, Cabral Libri a donc finalement tient la formation politique qui va le porter aux joutes électorales, précisément celle consacrée au choix du locataire d'Itoudi. Non, je pense que personne ne s'en doutait. Il n'allait pas manquer de partis politiques qui puissent investir Cabral Libri. Tout le monde le savait. Je veux dire, ce n'était pas à l'ordre du jour de savoir qui allait l'investir. Le problème, c'était de savoir est-ce qu'il ira au bout et quel est le projet de société qu'il va apporter. Et surtout, l'engouement qu'il a suscité au sein de la jeunesse de s'impliquer dans la citoyenneté. Et qui allait porter, allait-il laisser à quelqu'un, allait-il accompagner le mouvement jusqu'au bout? Je pense que c'est là où se trouvaient les interrogations. Et là maintenant, je pense qu'il avait lancé le mouvement en mai de 2017, voilà. Et d'ailleurs, c'était c'était grâce un peu à Equinox, hein, Radio Equinox, voilà. Mais moi, ce que je peux dire à ces internautes, c'est que tout le monde sait qu'il faut enlever le renouveau. Tout le monde sait qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales. Mais lorsqu'un citoyen se lève et demande jamais, inscrivons-nous, accélérons l'inscription, on commence à tirer les pieds sur le citoyen qui le dit. En question. Ah, voilà. Sans pour autant donner d'autres voies. Parce que si vous ne voulez pas prendre la présidence de la République, par exemple, par des voies électorales, vous proposez d'autres voies. Si vous voulez une insurrection populaire, si vous voulez quoi que ce soit, vous donnez d'autres voies. Que de critiquer le processus, j'allais dire, démocratique, malgré ces écarts et tout. Donc, on s'engage dans les voies démocratiques. On dit aux urnes citoyennes. Les autres peuvent dire aux armes citoyennes. Lui, il a préféré aux urnes. Et là, l'autre chose que les gens ne voient pas précisément, c'est quoi? C'est que la campagne de Cabral a embarrassé Elekam. Au point où Elekam n'a pas dévoilé les vrais chiffres, les chiffres officiels. Donc, on a vu que Elekam triche. On vous dit, les dernières élections, en 2013, il y avait 6 millions d'inscrits. Et les Cam vous dit que non, ça n'a pas avancé beaucoup, on a inscrit 400 nouveaux. Et après, on est toujours dans les 500 000. On vous dit 5 millions, mais attends,
Dans les 6 millions, on devait déjà être dans les 7 millions quelque chose. Pourquoi on revient à 5 millions? Et c'est ce que les citoyens ne veulent pas se poser. Ça veut dire que Cabral a amené Elé Kamam lever le lièvre. Il a fait sortir, il a fait débusquer les tricheries que fait Elé Kam. Et c'est là où moi je pensais que les citoyens allaient s'engouffrer pour dire à Elé Kamé, donne-nous les vrais chiffres. Parce que c'est là la manipulation. Maintenant, il va se lancer, il va donner sûrement son projet de société et il va se mouvoir on verra. Et surtout, il a aussi. dit qu'il veut un candidat, qu'il est dans la dynamique d'un candidat de large consensus. Et je pense que c'est ce qui a fait le SDF et Frundi en 92. Si l'opposition camerounaise, pour le changement. Voilà, si l'opposition camerounaise parvient aujourd'hui à s'entendre sur un minimum et avoir un candidat de large consensus, je pense que le peuple pourrait se réjouir. C'est vrai que pour l'instant, on n'en prend pas le chemin, vraiment. Hein. Pour l'instant, il y a des têtes et des fortes têtes qui ont déjà marqué le coup et montré qu'ils iront, eux, au bout de leur logique, quoi qu'il advienne. Cher Lamel, qu'est-ce qui manque à Cabral Libye? Moi, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir dans. Qu'est-ce qui lui manque à Cabral Libye maintenant? J'observe. Il a la posture. J'observe. Il a le charisme. Je préfère vous le qui dire. va avec. Avec les revirements de Célestin Bédiguetou, je préfère observer. Je me laisser moi loin de cette affaire. Je me prononcerai, mais j'observe encore. Je suis en hibernation. Non, mais Célestin Bédiguetou n'a pas fait de revirements. Parce que ça aussi, j'ai entendu ça. Non, il était avec l'UNDP dans la majorité. Il s'est retiré. Nous, on se disait qu'il allait sortir et faire une frappe. Mais est-ce qu'il a dit, en se retirant de l'UNDP, il vous a dit qu'il sortait de la majorité présidentielle? Bon. Non, le gars, il est logique. Reconnaissons quand même que Célestin Bédigué a fait du Célestin Bédigué. Parce qu'on voit tout ce qu'il reprochait au président de l'UNDP. Oui. Et sur les plateaux de télévision, nous n'avons pas fait débat sur lui. Moi, je dis, je non, ce n'est pas une dérogation, si vous permettez. Célestin Bézigui n'a critiqué Bello Bouba que sur le seul fait qu'on l'a mis de côté. Lui, Célestin Bézigui. Il a dit que l'alliance l'UNDP, RDPC n'a pas porté parce que précisément lui, vice-président de l'UNDP, il est allé au-delà de cela, Bonbon. C'est parce que le débat ne porte pas sur lui. Non. Ça porte sur Cabral, il est allé au-delà de lui. Il a critiqué la gestion, il a allé sa critique. J'aimerais quand même préciser que les premiers signaux envoyés par Célestin Bézigui en nommant un jeune comme dit Emilien Tangana, qui est un chef de l'opposition et qui veut qu'on change le régime, avait montré quand même quelques bases de ce qu'on pourrait imaginer comme un ralliement de l'opposition. Ça veut dire que c'est vous que vous connaissez pas. Les gens ont dit que Tiroma avait viré. Oui. Tiroma n'a jamais connu de revirement. Il est resté logique. UNDP, ANDP et tout, membre du gouvernement, il revient. Comment je dois réintégrer le système qui m'a mis à la périphérie? C'est ce que... C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de revirement. Il n'y a pas de revirement. En hibernation. Je dis oui, d'accord. Non, je ne parle pas même. Vous ne pouvez pas lier ça à ce que fait Bello. Non, à ce que fait Bézigui. Bézigui est dans la majorité présidentielle. Cabral, il n'est pas encore dans la majorité présidentielle. Je comprends maintenant pourquoi Boboka a voulu préciser. Oui, absolument. Non, mais je pense pas que Charles... Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas voulu ramener les deux. Mais j'ai juste dit que je préfère rester à l'hibernation. Et j'observe. Je me prononcerai le moment venu, rassurez-vous. Très bien, d'accord. Charles Lamel, vous nous réservez d'ailleurs l'exclusivité. Rassurez-vous, ce n'est plus loin. De votre prononciation sur le sujet. Alors, Flores, vous qui avez évidemment recueilli les avis des uns et des autres sur la question concernant Cabral Libye, on peut dire que ce qui est quand même dit le plus souvent et que je trouve quand même dommage, c'est que beaucoup mettent en avant son inexpérience, sa jeunesse relative, on va le dire, le mimétisme qu'on pourrait rapprocher à l'effet Macron, Emmanuel Macron, vous savez, qui a été donc élu en France, mais quand même, il faut noter que Cabral Libye, comme tout citoyen, est dans l'âge légal pour se présenter à l'élection présidentielle du Cameroun. Oui, c'est un jeune Camerounais qui a osé. Je crois qu'il faut
encourager, sans toutefois je suis dans aucune opinion politique, mais je dis il faut encourager ce type de discours, ce type de jeu. Mais vous êtes citoyenne, quand même. Oui, je suis citoyenne. Je dis, Cabral a eu un discours citoyen, c'est-à-dire qui pousse les jeunes à s'intéresser un petit peu plus à la chose politique, pour faire changer les choses. Donc, donc, je crois que dans ce discours, chaque jeune se sont concernés. Oui. C'est-à-dire que 11 millions, ça... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, on comprend tout de suite sur ce plateau hein, que voilà. Mais bravo à Cabral Libby qui a réussi donc à contourner hein, la tentative faite par le sous-préfet de Ngaoundéré, deuxième, qui, souvenez-vous, sur ce plateau, on l'évoquait, avait donc interdit le congrès du parti prévu pour le week-end dernier. Donc, ils ont réussi à trouver un autre moyen d'investir Cabral Libby, donc le sous-préfet Daïrou Yaya, qui avait donc d'ailleurs interdit ce congrès-là. Alors, juste un mot hein, pour terminer sur le sujet. Et le mot, c'est avec tendance rapidement. Est-ce que la politique, c'est mon dada, Eric? Vraiment pas. La politique, c'est pas mon dada. Vraiment pas. Vraiment pas. Ouais. Je coupe quoi en disant à tous les Facebookers, cessez d'insulter. Votre défaut, c'est d'insulter. Vous ne pouvez pas voir Cabral Libby lancer ça. C'est la candidature qu'il a lancée, Vous l'insultez sur les réseaux sociaux. Il est trop jeune pour gérer le pays. Il est trop jeune. Et insulter les mots même que je ne peux pas prononcer ici. Très bien. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. En tant que mamie Juju, je laisse passer, mais la prochaine fois, je vais agir. Donc, on verra le comportement de professeur Maurice Kamto, de Akere Mouna, du candidat prévu en place, du candidat du SDF qui sera sorti du congrès prochain. Donc, de Kawala. De Kawala aussi, de Serge Espoir Matomba, effectivement, du PUR, qui a déroulé. Difficile qui a déroulé. C'est là maintenant, parce qu'on est en train de voir, il y a une émulation. Il faut qu'on attende que chacun soit sorti. À partir de là, on pourra véritablement. Mais j'aime beaucoup la dynamique hein, de Serge Espoir Matomba, qui a déroulé son programme économique ce week-end. Il a bien montré ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire. Donc, sur le plan économique, j'imagine qu'il fera pareil aussi, hein, pour d'autres. C'est donc ça. Même le club Djonga. Tout à fait. C'est pour ça donc qu'il faut donner un avis. Quand un citoyen se présente, vous donnez votre avis. Maintenant, vous lui dites, si vous voulez bien aller quelque part, voilà, je pense que si vous orientez ici, c'est comme ça. Parce qu'il sollicite vos suffrages. Tout à fait. Donc, Serge Espoir Matomba, bonjour. Moi-même, je le salue. Alors, Florazé, deuxième sujet ce matin sur la revue des réseaux sociaux. La dernière information. Vous passez votre temps à me déstabiliser. Ah la bon? Dernière information dans la revue des réseaux sociaux ce matin, c'est une image. Une seule image qui fait parler d'elle-même. Donc, pas besoin de passer midi à 14h pour l'expliquer. Vous allez tout comprendre. C'est une image également qui a fait parler de la travers la toile, partagée à travers tous les réseaux sociaux. Dans quel pays et dans quel pays? On est à Douala, dans un supermarché. Déjà, il faudra qu'on ait l'image. Voilà. On est au Cameroun, à Douala, dans un supermarché de la place, où vous avez justement de la banane. On vous propose 1 kilo à 590 francs CFA. Alors maintenant, il s'agit de 3-4 bananes hein, quand vous allez dans ce magasin à 590 francs CFA. La photo a fait le tour des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, un peu partout. Les Camerounais s'offusquent. Quand vous allez en Djombe, vous avez la très bonne banane. Quand vous revenez même dans le centre, vous avez de la très bonne banane. Votre voisin qui a son pouce-pouce vous vend par exemple 4 doigts de banane Eric Fopoussi à 100 francs. Vous savez que quand la banane est un peu à 100 francs, vous pouvez avoir 200 francs. C'est possible ça? Oui, à 100 francs? À 200 francs même, vous pouvez avoir 4-5 grosses bananes, Eric Fopoussi. À 100 francs? Maintenant, quand vous allez dans ce type de magasin, beaucoup plus moderne et autres, on va annoncer 3 mêmes bananes, 4 bananes à 590 francs CFA. Donc, les Camerounais sont dépassés et tristes, en tout cas. J'adore votre terme avec un peu de trivialité, sont dépassés. Bah oui, c'est pour effectivement décrire cette situation de façon complète et vous rassurer, Florazé, qu'on n'a pas l'intention de vous déstabiliser. D'ailleurs, sur ce plateau, vous nous tenez beaucoup à cœur.
Merci, Ok. Eric Fofoussi. Une fois qu'on a précisé tout ceci, tout cela, on va dire que Charles Abel, c'est vous le premier à réagir. Hein. Alors moi personnellement, ça ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas. Je peux comprendre que vous ayez d'autres avis là-dessus, mais moi, ça ne me choque pas. 590 francs 4 bananes, on peut comprendre que là-bas, c'est bien entretenu. C'est C'est sans pesticides. Il y a la viande Vous savez, sur la banane. il y a des normes européennes. Hein. Il y a des normes européennes de qualité et tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, quand tout cela est respecté, donc du vrai bio, du bio comme on dit, et quand on voit un peu comment les bananes sont transportées au Cameroun et comment on les verse à même le sol et qu'on les vende, comme vous dites, à 4 à 100 francs, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais Charles Hamel, votre réaction? C'est pas grave. Sauf erreur de ma part, il y a eu quelques mois dans ce studio, toujours, nous discutons Oui. ici avec Mbombo sur la question des accords de partenariat et nous avons des gens qui célébraient les accords de partenariat économique disant que non, ça va booster, ça va, voilà. La banane de Chico. Voilà, la tricherie n'a jamais apporté quelque chose. Que ceux-là qui sont allés signer viennent se rendre compte qu'aujourd'hui on est en train de tuer. Ils sont en train de tuer 549 francs CFA du jamais fait. 90. 90. 590 francs qu'on arrondit à 600 francs. Voilà. 4 doigts au Cameroun. C'est pour expatrier, ça, hein, je pense. Ah, c'est pour? Expatrier. Ah, d'accord. Expatrié. C'est sur la porte d'Anton, on a mis uniquement pour expatrier? Non. Non, mais il faut dire, c'est la banane Ouais. camerounaise. C'est la banane de Djombe cultivée sur la terre de Djombe. Ah oui, c'est cultivé sur la terre de Djombe. Et une banane qui utilise des pesticides, il faut le préciser comme ça, qui utilise des produits. Moi, je ne m'attaque pas à eux. Mais je dis, cette banane est faite d'ici. Comment se fait-il que ceux-mêmes qui sont à côté pour consommer la banane doivent payer à 590 francs le kilo? Vous allez sur le marché. Vous allez trouver 5 doigts à 100 francs. Ouais. 6 doigts à 100 francs. Est-ce que vous savez que la banane a permis à beaucoup de mamans d'envoyer leurs enfants à l'école? Elles se battaient pour envoyer leurs enfants à l'école. Retrouver 590 francs. Mon Dieu, je pense qu'il faut qu'on redéfinisse. Mais Charles Hamel, Il faut qu'on c'est redéfinisse. un avantage pour ces mamans-là qui vont effectivement dans la rue. Quel avantage? C'est-à-dire que les gens n'iront plus forcément d'accord. s'approvisionner dans ces grandes surfaces et iront donc voir la maman qui vend donc à 4 doigts à 100 francs. Voyez Alors, aussi le bon côté des choses. lorsque connaissant la communication que font ces différentes multinationales, lorsqu'elles vont lancer que les taches noires que nous recherchons, qui donnent la vitalité, qui favorisent le développement des spermatozoïdes, lorsqu'on va vous dire que ça développe le cancer, vous n'allez pas aller acheter chez ces mamans. Ah oui, C'est vrai. on connaît la communication de ces multimédias, de ces multinationales. Lorsqu'elles vont commencer à dire que la banane vendue, non, moi j'aime cette banane, parce que la peau, est-ce que vous savez qu'avec la peau de ces bananes, chauffée au soleil, ça a une réceptivité de la vitamine T. Vous connaissez la vitamine T? C'est produit par le soleil. Oui. Elles ont une facilité d'absorption. Lorsque vous consommez de la banane bien faite, et de chez nous, Je suis et d'accord. bio, je peux vous rassurer que monsieur, Je suis vous d'accord. n'aurez pas à vous plaindre d'un certain nombre de choses. Je suis d'accord, mais Charles. Dieu, c'est grave. Je suis d'accord, Charles Hamel. Hein. C'est grave. Mais il faut surtout le rappeler que ceux qui vont payer, qui vont sortir de l'argent pour ces 590 francs, sont des gens d'un certain niveau de revenus. Hein, parce que je ne veux pas faire ici la guerre des classes, mais je veux quand même dire que ça c'est pour la classe Lorsque moyenne vous allez à camerounaise. Fokwanke, à la montée de Fokwanke, vous allez retrouver, il y a un petit camp à la montée au niveau des donanes. Des jeunes filles qui vendent des bananes. Avez-vous déjà goûté à ces bananes? Je vous assure, c'est du bio, bon. c'est exquis. Lorsque vous allez vers un fou, et vous allez vous répondre un endroit, mais la banane fait partie de la vie de l'Africain. Alors il y a une banane aussi qu'on ne faut pas beaucoup. La banane cochon. Cochon. Ah oui, la banane cochon. C'est pour les diabétiques. Charles Hamel. C'est la mort. Je vous assure, ça fait 3 mois que je cherche cette banane-là. Mais oui, Et ça coûte cher. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Mais parce que vous dites que la maman, Ça la devient maman d'à côté même ne réussit même plus à s'approvisionner parce que justement on prend de la bonne qualité pour ces grandes surfaces. Donc du coup même votre le jeune citoyen qui se battait dans son pouce-pouce, on ne retrouve même plus la bonne qualité. La maman n'arrive plus à s'approvisionner parce que justement il y a des personnes qui ont le matériel adéquat, qui ont je vais dire les véhicules qui vont avec. Il y a un gars qui tous les matins, 8h30 et en bas de Kenox avec son pouce de banane. Oui, Ça, 4 bananes à 100 francs. lui au moins
Merci Oui, beaucoup. on fait un peu Benoît d'arachide. Bengane va réagir parce que depuis, On est beaucoup là, depuis on parle, on a beaucoup parlé, hein, mais bon, Bengane, il faut comprendre, il est resté cool, il n'a pas Ouais. parlé, donc votre réaction, Moi, vos réactions à il y a cette quelque image. chose, il faut bien qu'on se comprenne. Oui. Le Cameroun n'a pas de banane. La banane est cultivée au Cameroun, mais c'est la banane d'une entreprise étrangère. Lorsque le chef de l'État signe l'ordonnance 90 pour les privatisations, les liquidations des entreprises, la première entreprise à liquider, c'était l'Office camerounais de la banane. Donc nous n'avons pas de banane. Très bien. Donc cette banane, elle a- alors que on liquide cette entreprise au moment où la banane camerounaise est la plus prisée dans le monde. Voilà, elle va en poupe. Voilà, ça veut donc Oui. dire que ce n'est pas notre banane. Et en plus à ce que Charles Lamel a développé là tout à l'heure, des accords de partenariat économique, on nous dit, vous n'êtes pas, vous avez des bonnes choses Vous avez des qui choses, ne vous appartiennent pas. Taisez-vous. Qui ne ACP, vous appartiennent pas. oui. Donc, c'est pour vous dire, voilà, puisque ce n'est même pas votre banane, on vous donne un peu cadeau là, acheté dans les pousses. Ouais. Ça vous intéresse. Notre banane que nous avons pris depuis 91, nous allons donc l'acheter devant vous. C'est tout. Donc, ça veut- imposez donc, des prix. voilà, ne venez même pas acheter ça ici, acheter dans les C'est le pousses. résumé. Voilà, c'est tout. Oui, absolument. C'est le Donc, résumé. je Comment vous laisse, voilà. je vous laisse. Et bon, merci beaucoup pour cette précision qui va. Non, non, mais il y a un drame quand même. Oui, Bonbon. c'est Il bon. y a un Bon. drame. Il y a un drame. Oui. Rappelons-nous, Bonbon, qu'en 1997, fin 97, un Camerounais avait essayé de faire le label, mais il n'avait pas pu. Il n'avait pas pu. Sur la banane camerounaise, il n'avait pas pu. On lui avait cassé les pieds. Voilà, Tendance va également réagir sur ce sujet. Tendance, la banane Vraiment, qu'est-ce est que aussi ça chère. marche? Oui. Donc, quand vous vendez là, il y a la viande dessus ça. Je veux savoir s'il y a la viande dessus les bananes là, parce que quand tu vas un truc chez soi, il y a la viande dedans. Et quand je regarde comme ça, je me souviens de mon enfance. Bon. Dans mon village, quand tu partais aider maman au champ, elle te donnait même ça en quantité. Elle te donnait en quantité industrielle. Et de deux, la banane cochon a disparu. Maintenant, pour voir ça, c'est cher parce qu'on dit que c'est pour les diabétiques. Et quand tu vois même, c'est 6 doigts à 200 francs. À nos jours-ci, quand j'étais petite, on vendait les bananes comme ça, 12 doigts à 25 francs. Bon. Oui, tout à Je fait. préfère encore le tchad comme Le ça, bon la vieux banane. temps. Parce que c'est au tchad que la banane est chère et à Kousseri. Donc on vendait comme ça qu'à Kousseri, on va faire comment? Ou au tchad, on doit plus manger la banane. La banane qu'on cultive au Cameroun. Je vais C'est pas, qu'on va c'est pas suspendre pour ça. nous. Oui, vous payez la queue. Vous payez la queue puisqu'on va prendre 4 doigts de banane à 600 francs. Ok. Ce n'est pas, c'est pas mon pays ça. Non, c'est pas mon La pays. banane cochon que j'espère manger. Tu à la as fin. mangé la banane cochon pilée quand ça De passe cette, pilée avec le haricot. Ah bah oui. Après on met sur le grillage, quand tu mets ça peut On grille un peu. Quand ça fait un peu là, ça a un goût. Tu sais parce que tu es en train de faire au Tu comprends téléspectateur. encore Hein. La banane cochon, et quand tu piles, ça avait le rouge. Merci. Ouais. Et quand, avant de piler, tu le mets d'abord sur le grillage. D'accord. Ça sèche un peu. Quand tu piles, en mangeant, ça fait rum. là. Et quand ça passe nuit sur le terminator. Non. D'accord. Tu as touché les, Aujourd'hui, on le voit tu as très bien. touché les lions de la diaspora. Très bien, Wow. très bien. C'est trop bon. Merci, merci La beaucoup. mort. Et justement, j'ai mes enfants qui aiment beaucoup cette, Oui, oui, ils aiment, C'est tout le temps ça, c'est ils un peu aiment mûr. beaucoup. Voilà, tout à Ou fait. comme complément du coquille, ça dépasse le macumba. Absolument. C'est la mort. Merci beaucoup, Florazé, pour ces informations, la revue Mais vous des n'avez rien réseaux dit. sociaux. Vous n'avez rien dit. Non, il a dit que préfère, laisse comme ça. Que Vous n'avez rien dit sur cette banane de 590 francs. Non, lui, il va. Vous pouvez avoir votre point de vue, M. Non, il Poupou. faut pousser. il a dit que c'est pour les riches. Il a dit que là-bas, Moi, c'est je pour vous les l'ai riches. dit, je vous l'ai dit. Il a dit. Oui, dites-nous, C'est pas la guerre des classes ou des rangs sociaux et tout ce qui va avec, mais lorsqu'une banane est à 590 francs, on sait quel client Voilà, veut tout à toucher. fait. Donc vraiment, C'est pour une clientèle voilà, bien définie. bien définie, Voilà. qui d'ailleurs se sent bien dans ça parce Absolument. que lorsqu'il faut les voir traîner dans les supermarchés quand ils prennent ces La bananes. bonne achète dans alors le ils kilo. vous Ils larguent, comptent les doigts. ils Ils achètent vous dans le larguent, kilo. hein, et, c'est Même pour- si c'est un doigt de banane qui pèse 2 kilos, c'est pas un problème. Oui, c'est pas un problème, Nous, mais- on compte le doigt. Voilà. Ils ne sont Pour, pas- pour eux, c'est un produit de luxe. Donc, Par conséquent, c'est bien. c'est un. Non, vous, Chalamel. Mais les gens ont Nous ne s'exprimé referons en Tanga Nord et Tanga Sud. Nous sommes de Nous l'autre ne, Tanga. voilà, nous ne Voilà. référons pas à la lutte des classes, la révolution, Déjà, c'est un concept la révolution d'âge. bolchevique.
Les idées de Karl Marx sur ce plateau, c'est le monde tel qu'il est fait, sur le libéralisme économique tel qu'il se fait, le capitalisme aussi, tout ce qu'on peut reprocher au système mondial, mais c'est une réalité, on vit avec. Même si on peut le dénoncer aussi sur ce plateau ce matin. À l'époque, Oui. c'est le genre de bananes qu'on donnait aux pauvres au village. Même à nos jours, si les pauvres ne voient même plus un doigt. Oui, on donnait ça aux pauvres. Quand tu pas aider une maman à déterrer même les macabots. Donc, je va dire, maman, va couper comme tu veux. Tu coupes maintenant, tu vas donner aux pauvres. Le pauvre ne voit même plus rien. Voilà, merci beaucoup. On met ainsi un terme sur le sujet. Cher Labelle qui a tenu à avoir mon avis. J'espère que maintenant c'est bon et que mon avis est donné. Madame, monsieur, on va maintenant accueillir sur le plateau quelqu'un qui vient nous parler de santé. On reste sur le filon de la santé pour vous dire que c'est important de rester en bonne santé. C'est important aussi de pouvoir lutter contre ces différents maux qui minent et qui mettent en danger notre existence sur Terre. On parle des AVC, du diabète, de l'hypertension artérielle et pourtant on sait quelles sont les solutions. Et pour cela, nous accueillons Constylamine pour nous parler du Vombio ce matin. Bonjour Constylamine et bienvenue sur le plateau. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour à tous ceux-là qui ont déjà pris l'habitude d'avoir le Vombio Oméga 3 à la maison. Et ceux qui ne l'ont pas encore, c'est une véritable erreur. C'est donc l'occasion aujourd'hui plus que jamais de l'avoir, quel qu'en soit où vous êtes. Alors je rappelle que le Vombio Oméga 3, c'est donc cette solution miracle et donc ce complément alimentaire qui vient apporter une solution favorable à vos problèmes de santé. Et comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Alors aujourd'hui, on n'a plus besoin de dépenser des centaines de mille quand on est victime d'un AVC. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se plaindre quand on a des problèmes, bien sûr, d'articulation. La solution, elle est là. Cette solution qui vous permet de prévenir les AVC. Ça, je le dis très bien en pesant mes mots. Le Vombio Oméga 3 est ce complément alimentaire qui vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. À côté, bien sûr, de la prévention des AVC, le Vombio Oméga 3 prévient et contrôle également les complications du diabète. Je m'arrête un tout petit peu sur cette prévention. Alors, pour dire tout simplement, vous êtes victime déjà du diabète. Ça, ne vous inquiétez surtout pas. En consommant le Vombio Oméga 3, notamment une gélule par jour pendant le repas, vous avez bien entendu toutes les chances de réduire les complications du diabète. On va également rappeler à tous nos téléspectateurs que le Vombio Oméga 3 vous permet également de prévenir et de faciliter les inflammations. C'est très important, chers téléspectateurs. On va bien sûr ajouter également qu'avec le Vombio Oméga 3, on garde la bonne humeur en longueur de journée. Ça, c'est très important pour garder la bonne humeur, pour avoir le tonus comme Constylamine. La solution, c'est tout simplement le Vombio Oméga 3. On va tout simplement aussi rappeler à tous nos téléspectateurs qui le regardent ce matin, vous qui bien sûr, êtes en train de, c'est-à-dire d'amorcer l'âge de la vieillesse, pour être à l'abri des maladies liées au vieillissement, telles que l'Alzheimer, consommez votre Vombio Oméga 3. Je rappelle, c'est une gélule par jour. On va aujourd'hui rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, nous serons bel et bien à partir de demain, du côté bien sûr du club Camtel à Bépanda, à l'occasion de la 25e édition du festival Fomaric. Et le Vombio Oméga 3, bien entendu, le Vombio Oméga 3 sera commercialisé en grandeur nature au stand du concept Salaka, qui est donc ce stand qui a été aménagé pour essayer de permettre à tous les téléspectateurs d'Equinox Radio et Télévision de se ravitailler dans de très bonnes conditions avec tous les produits du concept Salaka. Et parmi ces produits-là, vous aurez en exclusivité au club Camtel à Douala, bien entendu, votre Vombio Oméga 3. Donc, plus besoin de se casser la tête, plus besoin de c'est-à-dire de se mouvoir de gauche à droite. Venez tout simplement dès demain matin à partir de 10h30 au club Camtel de Bépanda. Le stand du concept Salaka est situé tout simplement au stade basket. À l'entrée, bien sûr, du festival, vous retrouverez un stand bien décoré, un stand bien brandé à l'image du concept Salaka. Et dans ce stand, vous aurez votre Vombio Oméga 3 au prix de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oui, je dis bien au prix de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Et ceux qui n'auront pas le temps de venir du côté bien sûr de Camtel Bépanda, parce qu'ils sont du côté de Yaoundé, du côté de Beaumonon, du côté de Niassoso, du côté de Lim, du côté de Bamenda, vous appellerez tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, qui sont les numéros exclusifs et officiels du concept Salaka, notamment le 95 06 60 50 ou alors le 650
28 44 51 pour pouvoir avoir votre Vombio Oméga 3 et être désormais à l'abri. Ça, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, des AVC, et bien entendu, et être désormais à l'abri des complications du diabète, être désormais à l'abri des maladies liées au vieillissement, être désormais à l'abri de tout ce qu'il y a comme inflammation, chers téléspectateurs. Et je ne saurais conclure mon intervention de ce matin sans dire à tous les téléspectateurs, demain, je vous donne rendez-vous dans cette émission avec un Salaka spécial sur les produits que vous connaissez. Oui. Et je rappelle que le mois de février et le mois de mars sont les mois de célébration de l'anniversaire du concept Salaka. Et pour cela, je vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, demain à partir de 11h25 pour un Salaka spécial des produits que vous connaissez. Les prix seront encore bas. Les cadeaux seront énormes parce que c'est grâce à vous que le concept Salaka respire. C'est grâce à vous que le concept Salaka vit. Et pour cela, je vous dis merci, merci beaucoup. Et demain, 11h25, ne ratez pas cette émission. Merci beaucoup. La suite de ce programme, madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. C'est une évidence. On va donc aller chercher l'interpellation de cette matinée. Vous savez, on va s'enquérir tout d'abord du contenu, et lorsque vous aurez découvert, vous qui nous regardez ce matin, le contenu, on va revenir pour en discuter, et vous pourrez également apporter vos différents amendements sur ce que nous dirons sur ce plateau. À tout de suite. Non, il faut d'abord tenir compte de l'insécurité, l'incivisme. Vraiment, le gouvernement a laissé les enfants, ils font tout ce qu'ils veulent. Je veux dire qu'ici au Cameroun, les gens marchent sans garantie. Mais parce qu'ils n'ont encore des couteaux. Donc tout ce qu'ils ont sur, allez à Harit, vous allez voir. Ils n'ont pas de pièces. Les étrangers, la sécurité est là, on les laisse. Dans un pays, il n'y a pas de contrôle. Même pas une fois par mois, d'identité, rien. Par le passé, chacun marchait avec une quarantaine, on savait que non. Si je fais quelque chose ici, je serai identifiable. Mais quand on a posé un acte maintenant, il peut fuir. C'est pour ça qu'ils appellent le retour. Vous les voyez là, ils appellent le retour, on appelle la masse. Ils vont en commande, on prend une délégation, on vient, on tue les gens, on part. Devant, on vit au-dessus, tout le monde. Les autorités voient. Le délégué assis là au bureau, il sait qu'il y a les cancers dehors. Ils n'ont pas de quarantaine, rien. Dans un pays où il n'y a pas de contrôle, ça existe comme où dans le monde. Mais le délégué doit mettre du sérieux dans le pot de pièces et la conservation, parce que les sociétés retiennent plus de pièces de Camerounais, sans droit. Les gens doivent marcher avec leur pot de documents, avec leur carte nationale d'identité, la carte d'électeur. C'est une obligation, ça on ne demande même pas. Donc retour sur le plateau pour donc disséquer ce sujet et en parler de manière sérieuse et profonde. Bon, Bengan, c'est vous qui avez l'honneur de prendre la première, d'avoir la première prise de parole sur ce sujet lié donc à l'insécurité, mais également on pourra faire un lien sur la citoyenneté et donc de la réponse des autorités face à tous ces problèmes-là. Justement, ça nous renvoie à ce que faisait Cabral Libye. Oui. Parce que les gens voient l'élection. Mais en réalité, avant d'arriver aux politiques, il y a ce qu'on appelle la citoyenneté. Oui. Est-ce que les enfants aujourd'hui savent qu'à 18 ans, on doit se faire établir une carte nationale d'identité, bien qu'on n'ait pas le droit de vote? Oui. Ils ne le savent pas. Or, à notre époque, c'était automatique. Même si vous aviez votre carte scolaire, de votre carte scolaire, vos parents vous disaient de vous faire établir une carte nationale d'identité. Aujourd'hui, non, on va comme ça à volo. Et même les autorités de défense et de sécurité, ce qu'on appelle les forces de maintien de l'ordre, sont donc devenues les forces de maintien du désordre. Donc on ne autorise pas, voilà, lorsqu'on interpelle un citoyen dans un cas, il suffit de choco, comme on dit. Et on vous laisse passer. Il y a un taux spécial. Voilà, donc, et quand on favorise ça de telle manière que même lorsque le chef de l'État dit carte nationale d'identité gratuite pour tout le monde, vous voyez, personne ne bouge. Personne ne bouge parce qu'il ne trouve pas la nécessité de se faire établir une carte d'identité, tout comme on ne trouve même pas la nécessité d'établir un acte de naissance à son enfant. Il faut également dire que... On est installé dans l'incivisme terrible. Mais il faut également dire que quand même on doit pouvoir réfléchir à alléger
les procédures d'établissement de ces cartes d'identité parce que c'est souvent un calvaire pour s'établir. Calvaire, oui. Et il y a même plus grave. Il y a même plus grave, oui. M. Fopossi Negou. Oui. Depuis que M. Fossivé a lancé ce qu'on appelle carte d'identité sécurisée, on a confié notre identité aux étrangers. Oui. Voilà, ce sont les étrangers qui savent combien de médecins nous avons, combien de journalistes, combien d'ingénieurs. Ça n'existe pas, mais au moins, comme vous dites, vous avez raison là-dessus, on facilite les cartes. C'est-à-dire que eux qui sont dans les villages reculés, les postes de gendarmerie à l'époque faisaient établir les cartes nationales d'identité. Maintenant, on vous oblige à voir les autres certificats de nationalité, on doit donc l'obtenir de manière facile, comme vous dites. Voilà, merci beaucoup. Ce sera peut-être la seule prise de parole sur ce sujet. On aura l'occasion de peut-être revenir là-dessus, évidemment, avant la fin de l'émission, si le temps qui nous est imparti nous en donne la possibilité. Madame, monsieur, le temps pour nous de prendre la suite de cette émission. 27 ans. 2018, nous y sommes. Le Festival Fomaric a 25 ans. Que la fête commence. Exposition vente, jeux concours, cadeaux à gogo, loisirs et spectacles à vous couper le souffle. On ouvre le bal ce vendredi 9 février avec la ravissante Daphné. Le garde-l'heure, Ghislain Dimaille. Et la Go Galaxy, Coco Argenté. Samedi 10 février, veillée jeunesse, le Copo National signe son retour. C'est la redynamina. Malheurs le Viber. Ils ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier. Duxy et Danny Mouna explosent la scène. Dimanche 11 février, après le défilé, tous au Festival Fomaric. Lancement de cœur et louange et on termine en beauté avec la folie de la jeunesse de Malta Tonic. Ténor. Le show commence très fort au Festival Fomaric 2018. 2018, nous y sommes. Le Festival Fomaric a 25 ans. Que la fête. Et donc le Festival Fomaric 25e édition s'est désormais lancé du côté du club Camtel de Bépanda. Prince Beroni, qui est le porte-voix de ce grand événement, en compagnie de Adeline Chouakak, chef du projet. Donc Cœur et Louange sont des nôtres. Ce matin encore, bonjour monsieur et dames. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel. Bonjour. Adeline, bonjour. On ne vous entend pas très bien, hein, Adeline. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. D'accord. Alors, tout est enfin prêt, Prince Beroni. Les portes sont ouvertes. Oui, c'est le lieu de le dire. Le 5 février, nous avons tenu effectivement le pari. Les portes sont ouvertes et c'est une sorte de journée portes ouvertes même d'ailleurs parce que hier, aujourd'hui et même demain, l'accès sera libre et gratuit. Donc, nous invitons les curieux les uns et les autres à y faire un tour, à aller voir ce que nous avons promis pendant des mois sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio. Nous avons annoncé une sonorisation de la dernière technologie. Je pense que ceux qui ont fait un tour de ce côté-là nous ont donné raison et nous invitons ceux qui nous regardent encore à la maison à aller justement du côté du club Camtel de Bépanda pour constater que jamais ce matériel n'avait été déployé au Cameroun et même en Afrique centrale. C'est pour la toute première fois et que le podium central, la sonorisation, les lumières seront l'une des grosses attractions de cette 25e édition du Festival Fomaric. Alors la question suivante va à Adeline Chouakak. Dimanche 11 février, c'est le début de la compétition Cœur et Louange. Donc, à quoi doit-on s'attendre, nous, festivaliers? Alors, nous devons nous attendre à un très très beau spectacle. D'ailleurs, à partir de 17h, l'orchestre du festival, en fait, l'orchestre de la compétition Cœur et Louange prend place avec un magnifique show. Par la suite, on aura les vainqueurs des éditions précédentes, donc dans la catégorie gospel, dont les Précieuses et les Séraphins. Et par la suite, on aura également la prestation des membres du jury qui aura pour président Armand Billac. Et par la suite, chaque chorale se succédera sur scène pour une prestation, pas une exécution, mais un spectacle de 5 minutes chacune. Y a-t-il des dispositions pour les compétiteurs? Bien entendu, on invite tous les compétiteurs à être là à 16h45 sur le site du festival. Et pour entrer facilement, il faut qu'elles soient en tenue, que les chorales soient en tenue.
Même s'il y a un orchestre qui vous accompagne, soyez en tenue pour faciliter l'accès. Et quand vous êtes à l'intérieur, rapprochez-vous des loges. Quand vous êtes dans les loges, faites-vous enregistrer et dans vos concentrations, n'allez pas très loin parce que nous espérons cette année un spectacle vraiment synchro. Donc franchement, soyons là, soyons disciplinés. Bien, je reviens donc à Prince Béroni. C'est quoi le menu rapidement de cette première semaine? Mais on va simplement dire que demain déjà c'est mercredi 7 février, l'ouverture, je vais aller parler de la demi-finale, voilà, la demi-finale de After School, dont les jeunes des lycées et collèges vont se retrouver pour rivaliser d'intelligence et surtout de talent. Jeudi, lancement de la compétition Dance Game. Vendredi, on l'a dit, c'est l'ouverture des grands spectacles avec Coco Argenté, Daphné et aussi Ghislain Dimaye. Et en première partie, nous aurons le jeune Akelo Bafis. Samedi 10 février, veille de la fête de la jeunesse, nous aurons Marlos, nous aurons Kopo qui va signer son retour sur scène. Nous aurons également, je voulais parler de Doxy, voilà, Doxy et Dani Mouna qui seront là. Et dimanche, Adeline, chef de projet Cœur et Louange, l'a dit, après le défilé, tous au Festival Fomaric, Cœur et Louange, et nous allons boucler la journée. Ce sera la première journée de folie organisée par les brasseries du Cameroun qui vont amener Ténor pour clôturer cette journée du 11 février, parce qu'on l'a dit, c'est la fête de la jeunesse, et on doit rappeler que l'entrée sera de 500 francs CFA pendant les 3 jours, et puisque nous sommes dans une année de célébration et surtout pleine d'innovation, nous avons innové en créant un carré VIP où pour y accéder, il faudra débourser simplement la somme de 2000 francs CFA. Et on va surtout également dire que ce sera l'occasion de faire les bonnes affaires. Nous invitons les uns et les autres à faire un tour. Aujourd'hui, l'entrée est libre et gratuite. Allez-y, recensez, faites un tour. Essayez d'observer et remarquez justement que ce que nous avons promis, nous avons tenu parole, et vous y serez avec vos enfants, avec votre tendre moitié pour lui faire plaisir. Merci. Parce que les manèges que nous avons déployés sont des manèges de dernière génération. Jamais on l'avait eu au Festival Fomaric. Je pense que c'est une édition qui mérite son pesant de cacahuètes, et nous allons simplement vous inviter à venir célébrer avec nous, parce qu'on l'a dit, c'est l'événement de la ville de Douala, c'est l'événement du Cameroun, et le Cameroun devrait en être fier d'avoir désormais son festival, et il s'appelle le Festival Fomaric. Merci. Merci à vous. 2018, nous y sommes. Le Festival Fomaric a 25 ans. Que la fête commence! Exposition vente, jeux concours, cadeaux à gogo, loisirs et spectacles à vous couper le souffle. On ouvre le bal ce vendredi 9 février avec la ravissante Daphné. Le garde-l'heure, Ghislain Dimaye. Et la Go Galaxy, Coco Argenté. Samedi 10 février, veillée jeunesse, le Copo National signe son retour. C'est la redynamina. Malheur Survivor. Ils ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier. Doxy et Dani Mouna explosent la scène. Dimanche 11 février, après le défilé, tous au Festival Fomaric. Lancement de Cœur et Louange, et on termine en beauté avec la folie de la jeunesse, le Malta Tonic. Ténor. Le show commence très fort au Festival Fomaric 2018. Retour donc sur le plateau du 10-12, le Zénith. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité sur Equinox Télévision, la meilleure télévision d'Afrique. On va tout de suite et maintenant, bah oui, c'est vous qui l'avez d'ailleurs dit via vos différents votes partout, et vous le dites au quotidien. Vous avez plébiscité cette chaîne comme étant votre favori, et nous en sommes d'ailleurs très reconnaissants. La suite avec évidemment un autre arrêt, un halt. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10.
Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc pour Enjoy Life ce matin, Monsieur Tambo, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe du Zénith 12 et aux fidèles clients de Grand Bazar. Et donc on va commencer par la particularité des motos Lifan. Oui, on revient dessus Eric parce que les motos Lifan ont des particularités que vous ne retrouverez jamais ailleurs, les avantages et les bonus que vous ne retrouverez jamais ailleurs. On parle ici de la très faible consommation en carburant où elle ne consomme que 2 litres de carburant sur un parcours de 100 km. Vous pouvez le vérifier parce que des gens ont fait des distances longues avec 2 litres de carburant seulement. Que ce soit avec nos motos de luxe, que ce soit avec nos motos agricoles, vous pouvez vérifier. Et ces motos sont dotées des pneus cramponnés d'origine qui ne s'embourbent pas. Vous pouvez traverser dans des cassis, comme on le dit en langue de mon village, vous traversez tranquillement avec votre moto. Il suffit de vous agripper sur le guidon parce que les motos Lifan sont solides, robustes, résistants et ces motos sont aussi dotées d'un système de refroidissement automatique, d'un turbo qui se transforme directement dans le moteur quand vous êtes en système 4x4, on appelle ça, et ça devient le turbo. Votre moto vous amène comme si vous n'étiez plus au-dessus. Alors c'est le moment pour vous de courir chez Grand Bazar, découvrir cette gamme de motos et s'en procurer parce que la Lifan All qui est arrivée avec le porte-bagages le plus long et qui ne vibre jamais, Eric. Ok, alors on va également parler de la promotion des motos Lifan CG, baptisée la moto des petits débrouillards. Oui, la moto du petit débrouillard s'arrache comme des petits pains. Et ici, je vous annonce que ceux qui achètent cette moto cette semaine bénéficient directement d'une réduction de 2,5% du prix de la moto. Alors vous courez dans l'une de nos agences actuellement que je vous dis, vous allez bénéficier de cette réduction exceptionnelle de 2,5% parce que c'est la semaine de la fête chez Grand Bazar. On a programmé comme ça samedi la récompense des meilleurs employés de Grand Bazar et c'est la promotion cette semaine exceptionnelle où vous achetez une moto et vous bénéficiez de cette réduction exceptionnelle, surtout sur la Lifan CG 150, la moto du petit débrouillard qui ne consomme pas, qui a les pièces détachées disponibles et à moindre coût dans nos magasins. Alors quand vous achetez cette moto du petit débrouillard, ça veut dire que vous allez bien vous débrouiller parce que 500 francs de carburant vous travaille 3000 francs. Très bien. Et on va surtout noter que tout est exceptionnel chez Grand Bazar, donc des garanties exceptionnelles et également un service après-vente de poids. Oui, bien sûr, la garantie que vous allez bénéficier chez nous est de 6 mois ou 6000 km où votre moto est entièrement prise en charge et gratuitement lors des pannes. Vous avez également chez nous la disponibilité d'un service après-vente assuré par des techniciens chevronnés où vous ne payez pas un seul radis de main d'œuvre quand vous arrivez chez nous. Cet service après-vente est situé non loin des Néons, de côté au Lodi, ancienne CMPS, pour ce qui est de Douala. Et le service après-vente est installé dans toutes les 10 régions du Cameroun, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam. Vous trouvez le service après-vente Grand Bazar. Alors c'est le moment, plus que jamais, en cette année 2018, d'entrer en possession de votre moto Lifan parce que c'est ça qui va résoudre le problème des embouteillages qui s'annoncent très très bientôt. Alors fini les longues files dans les embouteillages et avec les motos Lifan chez Grand Bazar, on dit enjoy Lifan, enjoy life. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan.
Alors n'attendez plus. Courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix. Achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Eh bien, on va dire que le paquet a été livré pour ce mardi. Merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision. Rendez-vous ce sera avec l'émission Parole de Femmes avec Julie Ngué Nyondé. Madame, Monsieur, à demain et que Dieu bénisse le Cameroun.